Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et ce soir, sans plus attendre, je vais vous présenter la personne magique qui m'accompagnera durant ces 2 heures. Bonsoir Athéna. Mais bonsoir Cristal, Comment allez-vous? ça va bien et vous? Passez un bon dimanche. Mais oui, très bien, très chaud. Très Vous chaud, aussi? mais oui, très beau dimanche, tranquille dans le jardin. Mais oui, il faut aussi, des Il faut fois. aussi Bonsoir mesdames et messieurs. Espérons que vous avez passé un très beau dimanche vous aussi avec ce beau soleil. profiter de se ressourcer en cette journée de repos et de dimanche. Et puis pour les personnes qui ont travaillé, une pensée pour vous aussi, Eh parce oui, qu'il y en a aussi, les personnels de la santé, des transports aussi, tous ceux qui sont boulangers-pâtissiers aussi, toutes ces personnes qui travaillent pour nous le dimanche, aussi une petite pensée pour vous mais ce oui. soir. Bienvenue dans votre émission 0901 901 993. Alors, sans plus attendre, je vais d'abord vous présenter l'équipe qui est avec vous à l'arrière ce soir, notre équipe de choc. Donc, nous avons avec nous ce soir Gabriel au 734. Gabriel, alors avec lui, astrologie. Astrologie, ça veut dire que vous préparez un petit bout de papier avec votre date de naissance, votre lieu de naissance, et si vous avez la chance de le savoir, même l'heure de votre naissance. Comme ça, plus vous êtes précis, plus Gabriel pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, Gabriel au 734, nous avons Lucie qui est avec nous ce soir. Lucie avec aussi ses tarots, son pendule, mais surtout la spécialité de Lucie. Aïe, mon Dieu, j'ai perdu mes clés. Où est-ce que j'ai mis mes clés? Pas de souci, appelez Lucie. Le chat n'est pas rentré. Aïe, pas de souci, Lucie, mais appelez rapidement, parce que plus vous appelez rapidement, plus les énergies seront présentes et plus Lucie aura de la facilité à retrouver autant vos objets que votre petit animal perdu. Donc Lucie au 429, nous avons Julia qui m'accompagnait hier soir ici sur le plateau. Donc Julia au 345, notre petit couteau suisse, comme on aime bien l'appeler, parce que vraiment, elle a toutes les mancies qui peuvent vous aider à avancer sur votre chemin de vie. En plus de ça, avec Julia, vous parlez l'espagnol, vous parlez le portugais, vous parlez l'italien, nos problèmes. Avec Julia, elle vous fera votre consultation dans votre langue maternelle. Donc, Julia au 345. Et nous avons aussi Sarah au 555. Sarah, elle travaille beaucoup avec son intuition. Donc, Sarah, il suffit juste de pouvoir parler avec Sarah. Avec sa douce voix, elle vous écoutera et pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez pas. 0901 901 993, vous suivez avec le 2 et ensuite, par exemple, vous voulez Julia, 345 et vous aurez directement Julia. Ou alors, si par exemple vous dites, oui, mais je ne sais pas trop qui je vais pouvoir prendre, pas de souci. On a le chiffre 3, 0901 901 993 et vous suivez avec le chiffre 3. Et là, ça va être tout simplement notre ordinateur qui va vous aiguiller sur la bonne personne qui pourra vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc, aucun souci. Et sinon, vous faites le 0901 901 993 et le 1. Et puis vous atterrissez ici sur le plateau avec Athéna. Athéna, comme vous commencez à la connaître aussi, avec ses encens, qui elle pourra vous aider parce que je sais que vous êtes encore plusieurs à passer des examens d'ici à demain. Que vous allez recommencer de nouveau à devoir un petit peu stresser, alors n'hésitez pas à appeler Athéna car elle va pouvoir vous aider avec ses encens ici et maintenant. Et sinon, nous avons toujours notre petit concours, donc n'hésitez pas. Pour participer au tirage au sort, rien de plus simple. Une petite consultation en direct à l'antenne. Alors, pour cela, envoyez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc le SMS. Donc, n'hésitez vraiment pas.
1 franc le SMS et vous avez une consultation. Vous serez tiré au sort et vous aurez une consultation ici avec les personnes qui sont en direct sur le plateau. Donc c'est juste magique. Et sinon, nous avons toujours, vous pouvez regarder les horaires des personnes qui sont à l'arrière. Vous tapez 3 fois www.parlezmoi-d'avenir.tv et vous allez justement cliquer sur le petit cycle qui correspond à la personne qui vous intéresse, au consultant qui vous intéresse. Et là, vous pourrez voir exactement quel jour le consultant est disponible pour être présent pour répondre à vos questions. Donc ça aussi, c'est super. N'oubliez pas non plus que vous avez Facebook, où là aussi, vous pouvez aller liker sur Facebook, où vous pouvez nous voir aussi, nous recevoir aussi en direct sur Facebook. Donc ça aussi, c'est super. Et puis, si par exemple, l'émission, vous avez posé une question et vous n'avez pas pu très bien comprendre, ou un thème qu'on va parler ce soir qui vous intéresse et vous n'avez pas très bien compris, mais pas de souci, demain, entre midi et 2 heures, l'émission de ce soir sera rediffusée. Donc, vous pourrez revoir le thème ou la consultation qui vous a intéressé. Mais n'oubliez pas que les consultants qui sont sur le côté ne seront pas les mêmes. Ce sera les consultants qui seront vraiment en direct pour vous, qui seront sur votre côté droit de l'écran. Donc ça aussi, c'est super. Et maintenant, Athéna, je vous laisse un petit peu la parole parce que je sais que vous avez un thème très intéressant. Oui, moi j'en ai plusieurs à vous expliquer. Alors, je ne sais pas lequel vous aimeriez commencer par lequel, Christelle. J'en ai 2 ce soir pour les téléspectateurs et pour nous. C'est le thème de la mandragore et puis le thème de la solitude. Alors, on va parler plantes parce que c'est des encens que vous employez et qui sont très, très efficaces. Alors, parlez-nous un petit peu de la mandragore. Alors, la mandragore, c'est une plante qui est très ancienne, qui est moyenâgeuse, et puis qui nous provient en fait du Moyen-Orient, d'Espagne, de la Grèce, et puis qui provient du mot, je vais vous dire, mandragoras. Ça vient du grec, en fait, c'est sanskrit grec, et qui veut dire, en fait, mandra, sommeil, et puis goras, substance, agoras, substance. Pourquoi? Parce que c'est une plante qui aide à beaucoup de choses, notamment qui aide à dormir, à avoir des hallucinations. C'est une plante qui est très particulière. Je peux vous la montrer. J'ai aussi ici quelques photos aussi, parce que là, il a montré le... Voilà. Là, j'ai des photos qu'on voit aussi. Je peux vous demander aux photos qui puissent montrer, parce qu'elle a l'apparence humaine. Donc, est-ce que vous pouvez montrer la caméra, s'il vous plaît, dessus? Je vais vous montrer comme ça, voyez-vous. Donc, c'est une plante particulière parce que elle avait l'apparence humaine. Donc, forcément, pour l'époque moyenâgeuse, c'était vraiment une plante qui était un peu maléfique, on va dire ça comme ça. Hein. Et puis, spécialement, les racines avaient l'apparence vraiment d'un humain. Il y avait la racine femelle et la racine mâle. Donc, c'était très spécial. On l'accueillait au bord des routes, on l'accueillait à la lisière des forêts, on l'accueillait également dans le lit des rivières. Et puis, il y a toute une histoire, tout plein d'histoires, des plus hallucinantes, des plus hallucinogènes, qui existent face à cette fameuse mandragore. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'elle? Déjà qu'elle crie. Si vous avez regardé les Harry Potter, notamment avec la porte du secret, on voit quelquefois ces fameuses mandragores. Vous avez sûrement vu. Oui, bien sûr. Elles crient, les mandragores. Mais en fait, ce qui criait, c'était spécialement la racine qui était enfouie dans la terre à 60 à 80 cm de profondeur, voire même plus. Elle était terriblement crochée à la terre et quand on la tirait, eh bien, ça faisait du bruit. Mais comme au Moyen-Âge, ils étaient encore un petit peu, entre guillemets, un petit peu
primates, on va dire ça comme Mais ça, entre oui. guillemets. Hein. Ils ne savaient pas ce que c'était, ils pensaient que ça venait, les vertus à pouvoir magique de cette fameuse mandragore. Ce qui veut donc dire qu'ils n'osaient pas trop la retirer d'eux-mêmes, parce que si on essayait de la retirer soi-même, avec les mains par exemple, que je vais expliquer encore après, eh bien on pouvait en mourir. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On envoyait un chien ou un chat, spécialement un chien qu'on rendait affamé. On l'attachait, donc on liait le chien à la mandragore, on essayait de lui faire peur ou on essayait de l'exciter de manière à ce qu'il tire dehors de terre la mandragore. Et puis c'était comme ça qu'on pouvait prendre ces fameuses mandragores. C'était une mandragore aussi qui se nourrissait soi-disant de sang dit humain, des sangs du pendu, comme on disait à l'époque. Mais il y a eu tout plein d'histoires qui sont là autour de ça, des plus abracadabrantes qu'on puisse entendre. Est-ce vrai, est-ce faux? Ça peut être aussi un petit peu un coup d'hallucination, mais ça, on ne sait point pour l'instant. Par contre, elle a différentes vertus, on va dire. Hein. On la connaissait également à la période de l'Égypte, quand il y a la déesse Hathor à la tête de vache, qui a voulu tuer, à un moment donné, elle a voulu tuer tout le monde. Et puis il y a le dieu Amon-Ra qui l'en a empêché en envoyant quelques effluves somnolentes de la mandragore pour pas qu'elle le fasse. Donc il y a aussi ça, il y a aussi les sorcières qui utilisaient les mandragores. Et puis il y a également moi que j'utilise en tant qu'encens. Donc il y a des tas de choses. Mais c'est un encens, je peux vous la montrer, qui peut sentir très fort parfois. Donc l'encens, ça va encore, je trouve, j'essaierai après avec vous si vous voulez. Ça peut sentir assez fort. Vous voyez, on voit un petit peu. Ça, c'est de l'encens de mandragore. Est-ce que vous pouvez peut-être, je vais vous monter un tout petit peu, comme ça vous voyez un peu. Ça, c'est des petits grains d'encens de mandragore. C'est de la racine de mandragore. Alors, on l'utilise pour amplifier certaines choses d'encens. Et puis aussi, simplement, quand on prend dans certains rituels ou comme ça, eh bien, on l'utilise. Elle est très bien, elle est très rare. Mais par contre, elle est assez puissante, voire extrêmement puissante, puisqu'on dit que c'est l'une des encens les plus puissantes qu'il puisse y avoir. Donc, c'est pour ça qu'on peut l'utiliser. On peut également la replacer si vous n'en trouvez pas, parce que c'est très difficile d'en trouver, avec de l'encens d'Opoponax, ou bien aussi parfois avec les racines de ginseng, qui peuvent aussi un petit peu remplacer. Après, il y a encore la morelle, il y a encore la byriane, il y a encore d'autres. Mais disons que ça, c'était des vieilles plantes. Mais dans les plantes actuelles, on a l'Opoponax et puis comme je vous ai dit avant, la ginseng, qui peuvent éventuellement la remplacer. Et puis dans les vertus, eh bien c'est aphrodisiaque, c'est des vertus somnolentes, c'est des vertus, comment on appelle ça, anti-inflammatoires. Il y a différentes vertus par rapport à ça. Ça avait le don d'anesthésier. On les utilisait à l'époque pour anesthésier les gens quand ils avaient, entre guillemets, pour l'époque, des opérations, des arrachages de dents. Par contre, elle est toxique. C'est une plante qui a des grandes toxicités. Il faut faire attention quand on l'utilise parce que justement, elle peut tuer, en fait, spécialement les petits fruits. Il ne faut jamais les consommer parce que justement, ça peut carrément être poison. Donc, pour la mandragore, alors voilà. Merci. Qu'est-ce que j'ai encore à dire par rapport à ça? Oui, il y a beaucoup de choses, il y a tellement de choses. C'était une plante psychotrope, à l'apparence humaine. C'est un peu dommage qu'à la régie, ils n'ont pas trouvé justement de photos par rapport à cette fameuse forme humaine de la mandragore, parce que c'est très spécial. Ça fait partie des plantes de la solanacée, donc c'est dans les solanacées, on trouve les tomates, on trouve aussi les pommes de terre. Eh bien, ça fait partie de cette catégorie de plantes.
Mais c'était une plante qui était très intéressante, quoi qu'il en soit. C'est une plante qui est vraiment fantastique, qui en vaut vraiment la peine, parce qu'elle est très rare. Et c'est vraiment une plante qui est pleine de légendes. Hein, c'est bourré de légendes de l'époque. C'est vraiment moyenâgeux. Ça vaut la peine vraiment de l'avoir, de l'utiliser, quoi qu'il en soit. Merci beaucoup pour toutes ces explications sur la mandragore. Mais de rien, je vous en prie. Excellent. Alors, moi, je suis aussi venue avec des thèmes hein, pour vous aider aussi un petit peu. Alors, là, je vais peut-être déjà commencer un petit peu par vous faire du bien. J'ai envie. Là, on était parti avec les ondines. Hein. Je vous ai apporté une ondine hein, aujourd'hui, une petite ondine. Les ondines, c'est les fées de l'eau. On est sur le thème de l'eau. Donc, j'ai pris un koshi. On appelle ça un koshi. Donc c'est le koshi qui a comme vertu, c'est l'eau, c'est voilà. Et on va le faire un petit peu travailler pour vous apporter un petit peu de bien-être, un petit peu de douceur, pour que vous accueillir cette soirée avec douceur, avec tendresse, avec bien-être. Alors je vais le laisser parler un petit moment et je vais me taire. Juste pour vous, chers téléspectateurs, le koshi de l'eau. Voilà, un tout petit peu de douceur pour vous aider justement à recanaliser, à être ici et maintenant avec nous. C'est magnifique. Le koshi, je l'adore. Je l'adore. Vraiment. Alors, je crois que nous avons une petite surprise ce soir. Nous avons une de nos consultantes qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Christelle. Alors, on verra un petit peu plus tard. Ça a coupé. On verra un tout petit peu plus tard. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous rappelle juste les personnes qui sont à l'arrière pour vous maintenant. Les consultants, c'est Julia qui est là au 345. Hein, Julia, notre petit couteau suisse. Ne l'oubliez pas, elle parle l'italien, l'espagnol, le portugais. Donc, si ce sont vos langues maternelles, 345, Julia est là pour vous. 555, Sarah. Sarah, avec sa douce voix, elle va canaliser justement, juste avec son oreille, elle va pouvoir canaliser et puis vous aiguiller sur votre chemin de vie. Elle est juste extraordinaire. Sarah au 555, Gabriel. Gabriel, lui, il a aussi les tarots, hein, mais surtout sa grande spécialité, c'est l'astrologie. Donc, astrologie, Bélier, va-t-il aller avec un Sagittaire? Est-ce que le Cancer va-t-il aller avec un Capricorne? Ah, je ne sais pas. Demandez à Gabriel au 734. Et nous avons Michael qui nous a rejoint aussi. Michael, aussi astrologue, hein, tarologue, astrologue. Donc, Michael au 624 qui pourra aussi vous aiguiller sur votre chemin de vie. Lucie est toujours avec nous, hein. Lucie qui elle aussi, son pendule, ses tarots, mais surtout sa grande spécialité, pouvoir vous aider à retrouver vos objets perdus ou votre petit animal qui ne sait plus rentrer à la maison. Alors Lucie, appelez-la rapidement si l'animal vient de ne pas rentrer à la maison cette nuit. Plus vous appelez rapidement, plus les énergies sont là et plus elle pourra capter le lieu où se trouve soit votre animal, soit votre objet. Donc, Lucie au 429 et Christelle au 700. Alors, Christelle, elle est juste magique. Christelle, elle va pouvoir vous aider si vous avez fait un rêve assez spécial qui vous turlupine un petit peu, comme on dit en français, hein, qui vous perturbe un petit peu. C'était un petit peu étrange, j'étais dans la brume, je voyais des personnes que je connais, mais je ne sais pas trop qu'est-ce qui se passe. N'hésitez pas à appeler Christelle, elle pourra justement interpréter ce que cela signifie pour donner une explication et vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc Christelle au 700. Et puis, nous deux, ici sur le plateau, au 0901 901 993, vous faites le 1 et vous pouvez directement poser votre question ici et maintenant. Ou alors,
ou alors la grande chance que vous avez un petit SMS pour participer au concours, mais génial. Un SMS où vous tapez TVM3 au numéro 700 pour 1 franc le SMS. Donc n'hésitez pas, c'est juste pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Est-ce que je vais réussir mes examens demain? On va poser la question. On est là pour vous aider justement à déstresser, à trouver des solutions pour que vous puissiez avancer sereinement sur votre chemin de vie. Donc, pas de souci. Une équipe de choc à l'arrière et Athéna et moi-même ici présentes sur le plateau pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Mais là, tout de suite, j'avais envie un petit peu de vous parler ce soir des 12 rayons sacrés. Alors, les 12 rayons sacrés sont les vecteurs de qualité des vertus des énergies de la source. Chaque humain qui souhaite évoluer, ascensionner, fusionner avec sa divinité et être à nouveau à l'image de son Créateur, doit les intégrer et les utiliser dans la vie de tous les jours. Les 12 rayons sacrés divisent en 2 parties. Les 7 premiers qui sont en nous depuis l'aube des temps, mais qu'il faut réactiver et rééquilibrer. Et les 5 rayons galactiques supérieurs qui sont accessibles seulement depuis 2005 suite au changement vibratoire dû à l'ascension progressive de la Terre. Alors, les rayons roses de l'amour inconditionnel et la guérison, l'ouverture de notre cœur et l'amour divin. Nous commençons à percevoir et à comprendre que nous sommes tous frères et sœurs issus de la même source. Le chakra du cœur s'ouvre alors et nous remplit de cet amour divin que nous commençons à rayonner à l'extérieur. Le rayon vert est le rayon qui permet de se libérer des blocages énergétiques et de retrouver notre pouvoir de guérison, pour nous-mêmes et pour les autres. Il favorise également l'abondance qui est un droit divin. Le rayon rubis de la paix qui travaille sur le plexus solaire, celui-ci permet de retrouver la paix intérieure et la maîtrise de nos émotions et de nos pulsions animales. Le rayon blanc de la pureté et de l'ascension permet de retrouver la pureté du corps, de l'esprit. Il favorise l'intégration de l'Esprit Saint et de l'Esprit Saint afin de nous préparer aux candidats de l'ascension. Le rayon violet de la transmutation, il permet de transmuter les énergies négatives telles que le karma, tout type de blocage énergétique en lumière. C'est aussi un rayon de liberté, car une fois affranchi son karma, l'homme entre dans la liberté et la félicité. Le rayon jaune doré de l'illumination correspond quant à lui à l'étape de l'illumination lorsque la sagesse de l'esprit descend en l'homme et celui-ci atteint l'éveil. Les 5 rayons galactiques supérieurs permettent de faciliter l'intégration de notre divinité en la fusion en notre personnalité et notre présence divine. Le rayon aquamarine permet de purifier le corps physique en profondeur et de se libérer des énergies stagnantes qui n'ont plus rien lieu d'être. Le rayon turquoise, luminescent, permet d'atteindre un degré supérieur de purification du corps physique et des 4 corps intérieurs. Il active également le chakra thymus qui va alors commencer son extension. Le rayon blanc doré, nacré, permet d'épurer le chakra du thymus et d'ancrer dans nos cellules les fréquences christiques supérieures ainsi que les particules de nos atomes. Il favorise l'intégration de notre ego dans notre âme. Une fois réuni, il permet alors d'ancrer la sagesse dans notre soi profond, dans notre âme et d'équilibrer les polarités masculines et féminines en nous. Le rayon pêche est un pont en notre corps et notre présence divine. Il permet la fusion entre notre conscience humaine et notre conscience divine. C'est la passerelle qui mène à l'âge d'or. Le calice situé dans le thymus se remplit en nous faisant alors plus qu'une avec le divin. Le rayon doré nacré est un rayon d'expansion et de réunification avec le grand tout. Le rayon doré nacré est un rayon d'expansion avec le grand tout.
Il permet l'ancrage de la lumière christique dans l'homme et sur terre, favorisant ainsi la descente du Christ en soi. Et c'est par lui que s'ancrera la conscience, condition nécessaire à l'établissement de notre nouvel âge. J'espère que cela vous a aidé à comprendre quels sont nos 12 rayons christiques. C'est magnifique, vraiment. J'ai relevé des notes, Voilà. d'ailleurs, oui. Et après, on ira voir justement avec les chakras, la liaison avec les chakras. Tout Mais à ça, fait. ce sera pour un peu plus tard. Tout à fait, oui. Là, absolument. j'aimerais bien pour vous, chers téléspectateurs, demander à Athéna qu'elle tire un petit message, parce que j'aime Ah, bien vous volontiers. envoyer des petits messages. J'adore vous envoyer des petits messages. Alors. Alors, la main innocente, Mesdames et messieurs, je prends lequel? On va prendre un verre, d'accord? Pour l'abondance, avec Hilarion, là, où il y avait un petit peu de verre qui sortait. mais oui, Hein? oui, oui. Alors, je vous la montre comme ça, puis ensuite on va la tourner. Voilà. Elle est magnifique, c'est un Elle joli est très, soleil. très, très jolie, vous C'est voyez. on dirait un C'est coucher vraiment une ou un très lever. jolie C'est carte. plutôt un lever, hein, vu que c'est sur la Vraiment. gauche. On dirait plus un lever, quoique Oui, un lever ou un coucher de soleil. Tout à Juste fait. magnifique avec Avec quelques l'arbre gouttes à Cali. d'eau. tout à fait, c'est très joli. Alors, on la tourne. Et on va voir. Alors, bénédiction du lâcher-prise. Libère-toi des enchevêtrements négatifs en abandonnant les liens affectifs, les croyances, ainsi que les pensées obsolètes qui ne te sont plus utiles. Tu as le pouvoir de transformer ce que tu lâches en une bénédiction infinie. Ça parle beaucoup, hein? Le lâcher prise. Le effectivement, lâcher-prise. Le lâcher prise. Et on en parlait hier soir, hein, quand je vous ai expliqué un petit peu le solstice, hein, pouvoir lâcher prise, écrire justement lors du solstice, le 21 juin, hein, écrire tout ce qui ne nous convient plus, se libérer de tout ce qui ne nous convient plus, que ce soit les vêtements, les objets, etc. Donc, lâcher prise avec tout ça, profiter du 21 juin. Oui, hein. C'est ce Merci qui va beaucoup. le mieux, en fait. Vous dites, vu qu'il y a le solstice, vous pensez que c'est là où vraiment c'est la bonne période pour pouvoir justement tout... Lâcher prise, Tout lâcher. effectivement. Effectivement, pour remettre du renouveau, Mhm, renouveler avec la nouvelle énergie qui vient avec justement l'énergie solaire, hein, qui sera à son apogée, hein, ce jour-là, le 21 juin. Oui. Donc, comme l'énergie solaire sera à son apogée, justement, toute nouvelle énergie sera bien accueillie. Très bien. Alors ça, c'est Voilà. une bonne chose à savoir. Il faut qu'on note le 21 juin. Alors dans ce cas, Exactement. oui, tout à fait. Sinon, juste vous rappeler que nous avons toujours nos cartes prépayes, hein. N'oubliez pas, ça aussi c'est un avantage, hein, pour vous, vu que sur la carte prépaye, ben, vous pouvez mettre la somme que vous désirez. Donc ça, c'est vous qui gérez votre propre carte prépaye. Vous mettez par exemple, hein, je donne un exemple, 50 francs. Comme ça, vous dites, ben voilà, pour 50 francs, je peux avoir le droit à une consultation, à 2 consultations ou... quand j'en ai envie, je peux consulter pour 50 francs. Et sur la carte prépaye, quand vous arriverez justement à terme de vos 50 francs, il y a une petite musique qui vous indiquera, ben voilà, vous arrivez à la fin. Est-ce que vous désirez recharger ou voilà, comme ça. Pas besoin que ça rentre dans votre facture de téléphone et que vous ayez des cheveux gris le lendemain matin parce que la facture est trop élevée. Non, non, c'est vous qui gérez grâce à la carte prépaye. Donc ça aussi, c'est un très grand avantage pour vous. Ainsi que nous avons toujours, pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, les cartes de protection. Ça aussi, c'est une grande aide. Voulez nous parler peut-être de 2 cartes, Athéna? Oui, alors j'en ai 2. C'est la Saint-Benoît et puis la Saint-Antoine. Alors, la Saint-Benoît qui est ici, en fait, c'est un grand protecteur. C'est vraiment quelqu'un qui peut beaucoup nous aider dans beaucoup de sortes de situations dans notre vie. Moi, je l'ai dans mon porte-monnaie d'ailleurs. Et puis, quand on le demande, en fait, on le tient entre les doigts comme ça. On tourne la carte et puis on récite 3 fois la prière qui est marquée dessus.
comme il y a une petite croix devant, on fait la signe de croix comme ça. Et puis on dit, alors, grand protecteur des mauvais sorts, protège-moi de tous les poisons et tentations. Saint Benoît, que la paix soit dans toutes les demeures. Livre-moi les secrets du bonheur, si cela est juste. Merci. Et on récite 3 fois cette prière tout en pensant et en se concentrant pour ceux dont on essaie de lui demander en aide. Donc voilà, ça vaut vraiment la peine de l'avoir pour toutes sortes de situations, en fait, Saint Benoît. On a également Saint Antoine, lui qui retrouve les objets perdus, qui retrouve aussi les amitiés, qui retrouve également plein de choses. On fait pareil, on tourne, et puis on récite, on fait le signe de croix. Saint Antoine, Saint bien-aimé, prête-moi ta clé, pour retrouver l'objet tant souhaité. Saint Antoine, à l'éternelle bonté, aide-moi à retrouver sérénité, amitié, beauté et fidélité. Si cela est juste, merci. Donc voilà, on récite 3 fois en pensant à la clé de son appartement qui est garée, je ne sais pas où, ou bien à la clé de la voiture, Mais oui. ou à la copine qu'on n'a plus revue depuis un petit moment, et ainsi de suite. Et puis après, les choses, elles se font. Voilà. Donc, Et nous avons aussi Sainte Rita, Sainte Rita, et puis Marie qui défait les nœuds, les deux gardiennes féminines, si on peut dire ça, qui sont aussi là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, Sainte Rita et Marie qui défait les nœuds, qui vont aussi avec. Donc, ces petites cartes protectrices et bienfaitrices que vous pouvez porter dans votre porte-monnaie, ou comme vous l'a démontré hier Julia dans son porte-lunettes, nous les vendons soit 2 par 2, toujours 2 par 2, ou les 4, pour 25 francs, donc avec les frais de port. Et pour toute commande, vous pouvez appeler le 021 694 24 00, et à ce numéro, du lundi au vendredi, à partir de 9h jusqu'à 19h, il y aura une charmante personne qui sera là pour prendre votre commande. Donc voilà pour nos petites cartes. Et puis, juste avant la petite page de publicité, je vais juste vous demander 30 secondes pour vous centrer sur notre petite enveloppe. Alors, on s'enracine, on ouvre le chakra coronal, on pense bien, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir dans notre petite enveloppe ce soir? Un personnage, un animal, une rivière, tout ce qui vous vient par la tête, vous le notifiez. Et juste après la petite page de publicité, on ira regarder ce que cache l'enveloppe. Mais pour l'instant, allez vous hydrater. On se retrouve juste après la page de pub. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà 0901 901 993 Athéna et moi-même pour vous aiguiller sur votre chemin de vie ce soir, ainsi que l'équipe de choc qui est à l'arrière. Donc je récapitule qui est avec nous ce soir pour les personnes qui nous rejoindraient à l'instant. Nous avons Julia au 345. Julia qui, elle, alors, merveilleux couteau suisse, comme nous la surnommons, avec tous ses tarots. Mais non seulement ça, elle parle espagnol, italien, portugais. Donc si ce sont vos langues maternelles, n'hésitez pas à appeler Julia au 345. Elle se fera un grand plaisir de vous aiguiller sur votre chemin de vie dans votre langue maternelle. Nous avons Christelle au 700. Qui est aussi là parmi nous ce soir. Christelle, alors elle pourra vous aider justement si vous faites des rêves qui vous interpellent un petit peu. Alors n'hésitez pas, Christelle, c'est la personne qu'il faut appeler. Nous avons Gabrielle au 734.
Gabriel, astrologue, qui sera là pour vous aiguiller aussi par rapport aux astres, par rapport aux planètes. Qu'est-ce qui vous attend? Sur quel chemin de vie vous êtes? N'hésitez pas, 734, Gabriel. Lucie au 429, hein. Notre Lucie qui, elle, a aussi tous ses tarots, travaille aussi avec le pendule, mais elle, son petit plus, retrouvez vos objets, votre petit animal perdu. Donc Lucie au 429. Et Michael au 624, Michael aussi tarologue, mais aussi astrologue. Donc Michael au 624, ça c'est l'équipe de choc qui vous attend à l'arrière. Et Sarah qui est toujours présente mais qui est occupée pour l'instant. Et là, tout de suite, on va aller découvrir qu'est-ce qui se cache dans notre enveloppe ce soir. Alors, je vais me permettre d'aller chercher la petite image de ce soir. Alors, je vais juste laisser... Voilà. Alors, ce soir, j'avais besoin de tendresse. J'avais vraiment besoin de tendresse ce soir. Alors, si vous avez senti qu'il y avait un animal, bravo. Et puis de la chaleur, hein, parce que si vous avez senti la chaleur, c'est justement la chaleur de cette tendresse que ce petit veut donner à sa petite maman. Là, j'ai trouvé cette image tellement tendre, tellement belle. Ben voilà, je voulais la partager avec vous, chers téléspectateurs. Adorable. C'est chou comme tout. Oui. Alors, ce soir, nous avons un appel. Bonsoir Anne, bienvenue. Oui, bonsoir Cristal. Bonsoir. Que pouvons-nous faire pour vous, Anne? Ce serait pour mes énergies, s'il vous plaît. Pour vos énergies. Je ne me rappelle plus le nom de l'autre dame. C'est Athéna. Ah, Athéna, voilà. Oui, bonsoir Athéna. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, on fait aller. On fait aller. Alors ce soir, si vous le permettez, j'aimerais montrer à nos téléspectateurs qu'on peut recevoir les réponses et avoir plusieurs supports pour recevoir ces réponses. Donc moi, habituellement, je travaille beaucoup avec le tarot Osho. Oui. Ici sur le plateau. Et ce soir, je vais profiter de votre question pour démontrer aux téléspectateurs qu'on peut recevoir les réponses avec d'autres tarots en employant, je vais employer celui de la vérité. Très bien. Vous êtes d'accord? Mais tout à fait. Alors, ça marche. Alors, moi, j'aurais juste besoin d'un petit stop. Quand vous le sentez, juste me dire un petit stop et puis Oui. on va regarder pour vos énergies, hein? Très bien. Athéna aussi, vous avez besoin d'un petit stop? Non, ça D'accord. je vois. Oui. Alors, stop. Cristal. Merci. Alors déjà, les deux premières cartes me disent justement qu'il y a un mieux qui est en train d'arriver, hein, au niveau de vos énergies. Alors, c'est très bien. Il y a un net mieux. Parce que la carte la plus haute du tarot, c'est la roue de la fortune, hein. Ça, on le sait. Dans tous les tarots, la carte de la roue de la fortune, c'est la carte la plus positive qu'on peut trouver dans un tarot. Oui. D'accord? Il y a le soleil qui est sorti en premier aussi. Donc, soleil, ça veut dire que les énergies remontent. Très bien. D'accord? C'est bon signe. Voilà, vous avez été pendu, vous avez été cloué pendant un bon moment, mais les énergies sont en train de remonter. Très bien. D'accord? Oui. Alors, je vais peut-être voir ce qu'Athéna a rajouté de son côté. Volontiers. Alors, pour moi, en fait, on voit que, comme expliquait Cristal, les énergies remontent. Là, moi, j'ai les énergies avec l'ange. Donc, on voit que si on va dire comme ça, quelque part, il y a quand même quelque chose qui fait que ça vous porte en haut et que les choses vont mieux, ainsi que cette carte, qui est vraiment une carte où ça booste, où vraiment on voit que ça se passe mieux pour vous, hein. Par contre, on voit également que là, vous aviez eu quelques difficultés au niveau de la taille en bas. Oui. Au niveau des choses peut-être qui sont liées un petit peu au rhumatisme, les os, les choses à l'intérieur de la peau, là, pas les cartilages, attendez, pas les muscles. Les tendons? Les tendons, les choses comme ça. Il y a eu quelque chose au niveau du mécanisme
de, Oui, j'ai de... eu au genou, une Oui, opération au genou. je l'ai Oui, ici. oui, Ça, c'est les genoux, vous voyez souvent, hein. voilà. Là Oui, aussi, j'ai un petit peu tout ce qui est un petit peu l'estomac, des fois un petit peu les bronches, tout ça. Mais souvent, ça, c'est plutôt les genoux, hein, chez moi, ici, oui, cette oui. carte-là. Mhm. Mhm. Mais on voit quoi qu'il en soit qu'avec cette carte et puis les trois qui sont ici, que en fait ça va monter, donc ce qui veut dire ça ira mieux hein, maintenant. Je pense qu'il y Oui. a eu vraiment une période, pendant une certaine période de temps où vraiment c'était un peu plus compliqué. Mais quoi qu'il en soit, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui est grave, c'est plutôt quelque chose qui fait mal en fait, Oui, oui. qui est douloureux, qui fait mal, et puis qui prend du temps, et puis des fois on en a marre. Mais disons que c'est pas quelque chose qui est très grave en soi, on va dire, Mhm. hein. Mhm. D'accord. Très bien. Voilà. Vous avez une autre question, Anne? Oui, ce serait pour ma fille Emma du 1er juillet 83, Oui, pour ses énergies, s'il vous d'accord. plaît, parce que elle a un peu, enfin, des problèmes de dos. Enfin, j'aimerais savoir si ça. Si ça va aussi aller vers le mieux. Voilà, voilà. Alors, on va regarder tout ça. J'ai de nouveau, vous pensez fort, fort, fort à Emma. Oui, Et puis, dès que vous le sentez, vous me dites de nouveau un petit stop. volontiers. Alors, stop. Alors, on va regarder pour Emma. Alors, effectivement, hein, les énergies étaient un petit peu en bas chez elle. Elle est un petit Mhm. peu lasse, hein. Oui, oui. Ça la tire en bas, vraiment. Ouais, 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 on le voit très bien. Il y a Ouais. quelque chose qui la tire vraiment vers le bas. Elle a besoin d'être remontée. Elle a besoin qu'on l'aide vraiment à reprendre confiance aussi, hein. Il y a un manque de confiance. Il y a... Est-ce qu'elle doit se déplacer? Est-ce qu'il y aura un déplacement de prévu? Euh, Pas autrement, on se déplace pour le travail, mais autrement, non. Bon, oui, enfin, bon, elle doit aller à Bâle pour son mari doit se faire opérer des yeux. Voilà. Mais fin du mois. Voilà, ben on me le signale, hein, ce déplacement à Bâle. Oui, oui. Voilà, on me le signale. De ce côté-là, il faut pas qu'elle s'inquiète, ça va jouer, ça va aller. Et alors, c'est très D'accord? bien. De ce Oui, côté-là, oui. ça va aller. Elle aussi, on va pouvoir trouver des solutions pour l'aider à remonter ses énergies, pour qu'elle se Oui. sente aussi moins. Il y a une certaine culpabilité à l'intérieur d'elle. Mhm. Hein, il y a quelque Eh chose, oui. il y a une certaine culpabilité qui va justement ressortir. On va l'aider à ressortir tout ce qui est, ouais, tout ce qui l'empêche justement d'avancer sur ce chemin de vie. Est-ce qu'elle Mhm. consulte, comme on dit, hein, on a besoin de l'énergie de la terre, mais on a aussi besoin de l'énergie du ciel. Est-ce qu'elle a quelqu'un dans l'énergie du ciel qui l'aide un petit peu? Oh, pas trop, je crois. Moi, je l'aide beaucoup, lui, voyez, lui monter le moral, lui, voyez, je lui envoie beaucoup d'énergie moi-même. Ah bah c'est Mais vous bon, alors, c'est vous oui, qui oui, l'aidez. voilà, voilà, D'accord. oui, Parce que oui. vous êtes dans les énergies. Oui, Mais oui, 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 tout à fait. mais Moi, oui, 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 oui. oui, Ouais. oui. Vous Je êtes dans demande les beaucoup, énergies. je Ouais. m'excuse, je demande beaucoup qu'on m'aide et puis ben, je demande pour tout mon entourage, pour ceux que j'aime et voilà et puis voilà, ma fille est comprise dedans, voilà. Mais oui, mais bien sûr. Mais Oui, bien sûr. Mhm. Alors, oui. on voit qu'il y aura une amélioration, hein. Mhm. La roue de la fortune, elle est sortie aussi, hein, pour elle. Oui, oui. D'accord? Donc, Mhm. une amélioration, il y aura. Mais je vais voir la confirmation du côté d'Athéna. Volontiers. Moi, j'ai plusieurs questions aussi à vous poser. Est-ce Oui. elle a des enfants, votre... Non, elle n'a pas D'accord. des non, elle n'a Elle- pas d'enfants, mais elle travaille avec des enfants. Ah, voilà, c'est ça, alors, d'accord. C'était ça que... Oui, Parce que j'en vois, et puis à oui, plusieurs oui, reprises. Et puis là, il y a oui. comme une carte aussi qui est peut-être des fois une carte qui pourrait être des fois une carte un peu de médecine ou comme ça. Mhm. C'est pour ça Voilà. que je posais la question. Oui, oui. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, on voit qu'en ce moment, elle a vraiment un petit peu un, je veux pas dire un trop plein, mais un espèce de Ah, marre générale, un petit peu. tout C'est à pas fait, oui, évident. oui, Et puis des oui, fois, elle se renferme. oui, Quand elle en a un petit peu marre ou comme ça, je pense qu'elle se renferme un petit peu sur tout à elle-même fait. au lieu de communiquer.
Elle a plus de peine à communiquer, donc elle se renferme Ouais. un petit peu. Ça, c'est un petit peu dommage. Ma foi, c'est un petit peu comme ça que je pense qu'elle prend peut-être un peu ses énergies, ou peut-être que Ouais. c'est comme ça qu'elle ressent la Mm. chose. Mais tant bien que mal, les choses vont quand même s'arranger, hein. Mhm. On voit ici le problème de dos, hein. Oui, mais elle a tellement mal qu'elle a quand même mal au travail. Bon, elle supporte, elle a très mal, mais bon, il faut qu'elle aille, et puis Ouais. voilà. Elle n'a pas Elle une hernie devrait, discale par hasard. On ne devrait pas parler de maladie, je suis désolée. bon, elle Mais était chez l'ostéopathe, et puis il a dit que bon, elle aurait besoin de repos, voilà. ouais. Ah Mais oui, parce que, c'est vrai que des fois ça fait, hein, quand on a du ouais, stress comme ça peut ouais, justement faire des ouais, pathologies. Je pense qu'elle a voilà. aussi mal des fois un petit peu au-dessus des épaules. Ça Voilà, tout à s'accroche fait. un peu des fois Oui, aussi. oui, Ça vient un peu tendu, un peu voilà. la tête. Des fois, quand elle Mm, en a marre, je pense que ça lui provoque un ouais, peu. voilà. Mais je pense, bah, vous voyez, maintenant, on va quand même, vu qu'elle travaille avec des enfants, ce qui me fait quand même penser que maintenant, on va en direction de l'été. Donc, ce qui veut dire aussi les vacances. Voilà, Elle en a justement. besoin. Et puis, je pense que ça Voilà. lui fera du bien. Il y aura de toute façon beaucoup moins d'enfants si Mm, c'est une crèche et autres. mm, mhm. Et il y en aura peut-être, mais un peu moins. Elle pourra être un peu plus détendue. Elle va peut-être Voilà. également partir en vacances. Mhm, Et puis, voilà, elle va pouvoir se retaper, je pense, mhm, hein, mhm, tant bien mhm, que mal. mhm. Ouais, ouais. Donc, Mais malgré qu'elle a mal, elle veut aller. Moi, je lui dis, repose. Non, non, mais il faut que j'aille. Voilà, elle veut pas, ouais. non, non, Elle veut voilà. pas Il faut y aller. s'écouter. Ouais, Elle elle veut veut pas pas se... s'écouter, c'est ça. Ouais, Non, 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 Ouais, non. Elle ouais, veut pas s'écouter. Elle va quand même, quoi. ouais, ouais. ouais, ouais. Il y en a qui travaillent avec elle pour vraiment peu de choses, et puis, mais non, mais elle veut, bon, elle veut quand même aller. Alors, Ouais. voilà. Mais je pense parce que quelque part, avec cette carte, c'est une personne qui aime ce qu'elle fait. Oui, Oui, ah oui, alors Voyez, oui, elle oui, aime, oui, je mm, pense qu'elle elle aime son travail, elle est oui, passionnée en fait dans ce oui, qu'elle oui, fait, elle excelle dans ce qu'elle fait. oui, Elle a oui, besoin quelque part de ce travail. Ça la oui, nourrit quelque oui, part, mhm, vous voyez? oui, Donc je oui, pense que c'est pour ça qu'elle veut travailler, elle aime ça. mm, Et mhm, puis, même si les autres lui disent, mais tu sais, tu devrais un peu te reposer, t'économiser un petit peu, ben, elle veut pas trop écouter parce qu'elle n'a pas l'impression, elle, mm, que ça la fatigue plus que tant. Vous voyez, ouais, c'est un petit peu ça. Mais je pense maintenant qu'on a les vacances qui vont arriver, elle va un peu plus pouvoir souffler, on va dire. voilà, ouais, je suis bien contente Voilà. et ces prochaines vacances d'été, et oui, puis qu'elle oui. puisse un petit peu Ouais. profiter Qu'elle puisse prendre du bon temps, qu'elle puisse un petit peu voilà, aller se promener, faire ses choses voilà, aussi à elle, voilà, mhm, qu'elle a envie de faire peut-être depuis bien quelque temps, puis qu'elle pouvait pas faire voilà, avec mm, la carte que j'ai ici. Donc c'est pour ça que je me dis, je pense que les choses elles vont quand même s'arranger, mais c'est vrai que tout le parfois on moment, c'est un s'écoute petit pas peu trop. difficile, voilà, Ouais, Ouais. c'est ce qu'il y a, mais mhm, Mais bon, oui, mais c'est voilà, juste. tout va c'est comme ça, s'arranger. Il y a la roue de la très bien. fortune qui est sortie. Elle va pouvoir prendre un petit peu du repos et puis un petit peu penser à elle. Il faut qu'elle apprenne à penser à elle aussi. Mais Parce oui, que c'est vrai qu'elle oui, donne beaucoup aux autres, elle donne mais oui, énormément aux autres, ouais. puis quelque Mhm. part, elle se met en retrait. Mais oui, moi j'ai beau lui dire, mais bon, voilà, elle veut quand même aller, mais Ouais, bon, ouais. voilà. Mais les Je lui dis vacances, une belle fois, tu vas rester cloué de ton lit, et puis voilà, tu Ouais, pourras mhm, plus. Mais bon, voilà, ma foi. mhm, Moi, je fais le maximum pour un petit peu oui, pouvoir la soulager, mais ouais. ouais. voilà quoi. Mais ça va Mais aller. Ça va aller. alors c'est La très bien. période des vacances va pouvoir l'aider Mais justement à oui, lâcher Mhm, prise un mhm. petit peu. voilà. Puis pendant les Mhm. vacances, il faut aussi qu'elle lâche prise puis qu'elle pense Oui, à elle. oui, 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 Là, à bah ce ça, moment-là, alors, faut ouais. qu'elle pense à elle, puis peut-être aller s'offrir, si elle le peut, les bains thermaux, parce que ça va beaucoup Voilà. l'aider au Mhm. niveau du dos, hein, à Mhm. lâcher justement, à Mhm, mhm, décompresser. Les bains thermaux, c'est Mhm. radical. mhm, Mhm. C'est vrai. mhm. Je lui dirais tout ça, mais enfin, bon, moi je Voilà. dis, et puis c'est elle qui exécute ce qu'elle veut bien faire, voilà. Mais oui, mais oui. Alors, très bien. Est-ce Alors, mesdames, je vous remercie beaucoup. Avec Je grand vous, plaisir. je vous souhaite une très bonne soirée. Pour vous de Et même. puis, gros bisous. Gros Et puis bisous. une À une petite prochaine. À une prochaine. Belle soirée. Bonsoir. Au revoir. Ciao, bonsoir, Athéna. Au au revoir. Belle revoir. soirée. Merci.
0901 901 993, ici à l'antenne, Athéna et moi-même, et l'équipe de choc à l'arrière, Sarah au 555 avec sa douce voix, Lucie au 429, Christelle au 700, Julia au 345 sont là maintenant pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez pas, 0901 901 993, vous composez le 2 et ensuite le code du consultant que vous désirez. Donc voilà pour l'instant. Ici, j'avais envie aussi ce soir de vous parler un petit peu, si j'arrive à attraper mes documents, à vous parler un petit peu des chakras. Voilà. On va reparler un petit peu des chakras ce soir. Alors, le mot chakra, en sanskrit, signifie la roue de l'énergie. Ces roues reçoivent et transforment et distribuent l'énergie subtile appelée prana, ki ou chi selon les cultures. Les chakras sont situés le long de la colonne vertébrale. C'est une force énergétique qui fait notre lien entre la terre et le ciel. Elle vient de la terre et du ciel. Le corps physique la transforme par une alchimie subtile et la renvoie vers le ciel, la terre et l'environnement. Ces courants d'énergie impactent l'être humain tant au niveau de la conscience et du psychisme que de la santé du corps, le tout étant lié. Alors, nous avons le premier chakra qui est le chakra racine. Le chakra racine est situé au niveau du périnée et du coccyx. Il correspond à notre force vitale, notre instinct de survie et notre sécurité physique et matérielle. C'est le chakra de base, celui qui crée la cohérence des 6 autres. Son élément est la terre et représente un ancrage dans le monde matériel où nous vivons. À ce titre, il est en rapport avec notre capacité à avoir les pieds sur la terre et à gérer le quotidien, notamment au niveau de l'argent. Sa couleur, c'est le rouge. Il stimule la sexualité, l'énergie vitale et la capacité à être ancré. À ce titre, il est déconseillé pour une chambre d'enfant, mais soutiendra un adolescent. Donc pas de rouge dans une chambre d'enfant, peut-être dans un adolescent, voilà. Le rouge, symbole de la reproduction et de la couleur du mariage. Le chakra du nombril, le deuxième chakra, est situé juste au-dessous du nombril. Il correspond à notre identité profonde, à notre joie de vivre, à notre sérénité émotionnelle. Son élément, c'est l'eau. Il représente la flexibilité, la sociabilité et l'amabilité. Il est en rapport avec notre intuition et notre petite part féminine. Sa couleur, le orange, il stimule notre identité, notre connaissance de soi et notre désir d'aller de l'avant. Le chakra solaire. Le troisième chakra est situé au niveau du plexus solaire, au-dessus de l'estomac, à la jonction de la cage thoracique. Il correspond au siège de l'affirmation de soi, du pouvoir personnel et de nos émotions négatives. Il est en rapport avec notre petite part masculine. En excès, il crée un ego démesuré et une recherche excessive du pouvoir sur l'autre. Sa couleur, le jaune, stimule notre joie de vivre, notre confiance en nous et notre capacité à trouver notre place et à rayonner comme un soleil. Son élément, c'est le feu. Le chakra du cœur, le quatrième chakra, est situé au niveau du cœur, au centre de la poitrine. Il correspond à l'amour de soi et des autres, l'amour inconditionnel, l'amour de l'univers. Pour vibrer pleinement dans cette dimension, cela suppose toutefois de se libérer du plan émotionnel, du chakra solaire et en particulier du non-amour de soi. Sa couleur, le vert, stimule notre capacité à aimer inconditionnellement, à recevoir cet amour universel et à vivre en paix dans le pardon. C'est la couleur de la nature, généreuse et abondante. Le cinquième chakra, le chakra de la gorge. Chakra est situé au niveau de la gorge, il correspond à la communication, la créativité, l'expansion de soi et la capacité à guider autrui. Il est également en rapport avec l'audition et nous permet d'être à l'écoute de nos guides intérieurs.
On parle de clairaudience. Il est également le siège du jugement. Sa couleur est le bleu. Stimule notre capacité à communiquer, que ce soit à l'expression ou à l'écoute, que ce soit pour ce monde intérieur ou en relation avec l'extérieur et les autres. Donc si vous avez un examen demain, portez du bleu, ça vous aidera. En cas d'angine ou de mal de gorge, il est conseillé de porter un foulard ou une écharpe bleue pour stimuler le chakra et faciliter la guérison. Le 6e chakra, le chakra frontal. Le 6e chakra est situé au niveau des sourcils, entre les deux yeux. C'est le 3e œil de la connaissance, que l'on retrouve dans bien des cultures. Il correspond à la conscience, la vision de la vie, l'intuition divine, la clarté et l'unité. Il nous met en connexion avec la forme immatérielle de la création. Il apporte la sagesse, le discernement qui permettent de transformer notre inspiration en don de clairvoyance. Sa couleur, le bleu indigo, stimule notre capacité de perception, développe notre intuition et clarifie notre esprit. Nous conduisons vers des actions justes. Correctement stimulé, ce chakra calmera les personnes qui vous entourent. Situé au-delà du temps, entre les deux hémisphères cérébraux, il peut ralentir le vieillissement. Le chakra numéro 7, c'est le chakra de la couronne. Est situé sur le sommet du crâne. Par là passe la connexion directe avec le divin et les guides. C'est la place des auréoles des saints, à la fontanelle de tout nouveau-né, la petite fontanelle que l'on trouve sur les nouveau-nés. Il représente l'accomplissement de soi. Il nous connecte à l'essence divine de l'univers, chasse la peur et apporte la plénitude jusqu'à la réalisation de soi. Sa couleur est le violet. Stimule l'éveil spirituel, la connexion au divin et la capacité de ne faire qu'un avec l'univers. Pour vivre en harmonie, tous nos chakras doivent être ouverts en synergie. La quantité d'énergie des chakras est de même niveau que le degré de conscience ou d'évolution de l'être. Voilà pour les chakras. J'espère que ça vous a aidé un petit peu à comprendre, à voir un petit peu où se situent justement ces centres d'énergie et pouvoir voir que justement quand vous allez voir un thérapeute, c'est là-dessus qu'il va travailler justement. Justement sur ces 7 centres d'énergie, on va pouvoir aller travailler, on reçoit des clés, on reçoit pour pouvoir les ouvrir, pour pouvoir justement remettre les énergies en place pour que justement vous puissiez retrouver vos propres énergies. Donc, voilà pour ce qui est des chakras. Mais là, tout de suite maintenant, je vous laisse peut-être aller vous réhydrater un petit peu. On va laisser la place à une toute petite page de pub. Alors, à tout de suite. Nous revoici, nous revoilà, 0901 901 993. Je m'en vais profiter de vous rappeler qui sont les personnes qui sont à l'arrière. Nous avons Dani qui nous a rejoint. Dani au 795 avec ses tarots qui est là ce soir avec nous. Nous avons Sarah au 555 avec sa douce voix. Elle va vous aiguiller sur votre chemin de vie. Nous avons Christelle au 700. Christelle, alors elle, vous avez fait un rêve un peu étrange. Vous tombiez au fond d'un trou. Vous avez loupé l'ascenseur. Mais qu'est-ce que cela signifie sur mon chemin de vie ? Pas de souci, appelez Christelle au 700. Nous avons Lucie au 429. Lucie, avec tous ses tarots, son pendule, mais Lucie, sa spécialité, retrouver tout objet perdu ou animaux perdus. Lucie 429 et Michael au 624. Michael, sa grande spécialité, l'astrologie. Alors, est-ce que je vais bien m'entendre avec un petit Sagittaire ou est-ce que je dois plutôt trouver un Verseau ou un Capricorne? Pas de souci, demandez à Michael au 624.
L'équipe qui est à l'arrière et nous-mêmes, Athéna et moi-même, sommes présents pour vous. 0901 901 993, vous composez le 1, vous atterrissez ici. Vous composez le 2, les consultants qui sont à l'arrière, vous rajoutez simplement le code. Après le 2, vous rajoutez le code. Et si vous ne savez pas, vous dites « Oh, je ne sais pas trop qui prendre ». Alors là, pas de souci, vous avez qu'à taper le 0901 901 993 et vous rajoutez le chiffre 3. Et là, ce sera l'ordinateur qui va se faire un grand plaisir de vous aiguiller vers la personne qui vous correspondra. Donc, aucun souci. Mais là, tout de suite, j'avais envie de vous parler ce soir d'une plante que j'adore. J'en ai plein mon jardin. Mais vraiment, si je dis plein, c'est que j'en ai plein. Parce que moi, j'aime bien en faire des petits sachets et puis les mettre dans mes armoires. Je vous aiguille un petit peu. Ah oui, vous avez deviné? Ce soir, j'ai envie de vous parler de la lavande. J'en ai pris avec moi là. Je vais peut-être tourner la feuille comme ça, vous pouvez bien la voir. La lavande qui, elle, a beaucoup... Voilà, je vais la monter un petit peu. Voilà, la jolie lavande du jardin qui sent, on la sent, elle sent très... Vraiment, c'est une odeur que j'apprécie beaucoup, moi, l'odeur de la lavande. Parce que la lavande, c'est une des plantes qui est très, très apaisante. Vous avez des problèmes de sommeil, mais pas de souci. Vous prenez des petites tulles, on trouve à la pharmacie, ces petites tulles pour faire les pansements, là. Petites tulles, vous prenez la lavande, puis vous allez l'effilocher. Simplement prendre juste que... je vais faire devant vous, je vais essayer, mais elle est encore trop fraîche, là. Mais je vais essayer de faire un petit peu, là, voilà. On l'effiloche comme ça, on laisse un peu sécher, puis on met justement dans ces tulles, vous fermez les tulles, et puis vous préparez un petit sachet que vous mettez sous votre coussin, tout bêtement. Et ça va vous aider, ça va vous apaiser, ça va vous aider à partir dans un bon sommeil, dans un sommeil réparateur, on dira. Donc je vais enlever tout ça, que je puisse vous parler un peu mieux de la lavande. Alors, quels sont les bienfaits de la lavande? Apaisante et sédatif, la lavande agit sur le système nerveux de façon naturelle et sans effet secondaire. La lavande la plus connue est la lavandula. Le latin et moi, on fait deux. Lavandula agostifolia ou officinalis. On va y arriver. Moi, je vous ai dit, le latin et moi, on fait deux. Réputée depuis l'Antiquité. Elle obtient ses meilleurs résultats sur les troubles du sommeil et les crises d'anxiété. Mais là, tout de suite, nous avons un appel. Je continuerai juste après de vous parler de la lavande. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir. Merci. Que pouvons-nous faire pour vous, Charlotte? Alors, j'aimerais savoir sur mon avenir. Pour votre avenir, sentimental, professionnel, les Sentimental. énergies? Sentimental, d'accord. Alors, on va regarder au niveau de vos sentiments. Donc, vous avez quelqu'un en tête, Voilà, oui. Voilà, alors, c'est Monsieur Marc? C'est ça. C'est ça. Alors, vous allez penser très fort à Monsieur Marc. Et puis, je vais brasser les cartes. Et puis, vous me dites un petit stop dès que vous le sentez. D'accord. Je prends un peu plus de temps que vous, Cristal, parce que moi, je fais juste un petit peu de numérologie avant. Oui, pas de souci. Stop. Merci. Alors, il y a déjà un beau soleil dans cette relation. Il y a plein d'amour, mais il y a quand même un petit quelque chose qui choque par là. Oui. Ouais. Il y a de l'amour, l'amour il est présent. Ça c'est sûr, mais il y a quand même quelque chose qui chicane. Je vais aller voir qu'est-ce que c'est. Bon, c'est pas quelque chose qui est... comment est-ce qu'il faut dire ça? Qui va durer. D'accord. C'est pas quelque chose qui va durer parce que la carte qui est sortie, c'est la carte la plus haute du tarot. C'est la carte de la roue de la fortune. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu. Un petit peu, oui. Mais la carte de la roue de la fortune, c'est la carte la plus haute en positivité dans le tarot. C'est bien. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose qui va durer, qui va persister. Le petit hic que vous êtes en train de traverser actuellement, ça va pas durer, ça va pas persister. Parce qu'il y a de l'amour dans votre relation.
Il y a de la confiance, il y a du soutien. Oui. Et moi, je vois que ce que vous êtes en train de traverser actuellement, ce n'est que passager. D'accord. D'accord? Mais je vais peut-être voir, Athéna peut rajouter quelque chose. Moi, j'ai un petit peu comme vous, Cristal, mais j'ai quelques petites questions à poser pour Madame. Parce que, est-ce que là, j'ai comme un doute, quelque chose où il y a eu comme un choc, et l'un des deux partenaires ne savait plus trop bien où il était. Alors, j'ai pas pu regarder exactement qui était qui. Donc, est-ce que c'était plutôt vous ou est-ce que c'était plutôt Marc? C'était plutôt lui. D'accord. C'était juste ça que je voulais savoir pour que je sache d'où ça parte. Et puis vous, quelque part, on voit que ça vous a vraiment... Ça fait longtemps hein, que vous êtes ensemble. Oui. Et puis il y a eu une période entre vous où il y a eu comme une espèce de pause, on va dire. C'est pas une rupture, mais c'est vraiment une espèce de pause comme ça qui demande vraiment que chacun des deux partenaires puisse vraiment se poser les bonnes questions. Parce que autrement, ça partait un petit peu en cacahuète comme ça. Donc, il a fallu vraiment prendre un immense recul. Oui. Et je pense que c'est vous qui avez pris un espèce de recul, comme si vous étiez un petit peu parti. Vous êtes un peu parti de la relation, ou bien vous avez demandé une petite pause, un recul, quelque chose. Alors, en fait, c'est lui qui est parti. D'accord, Et puis, ok. c'est moi qui ai pris mes distances. Là, voilà. Alors, c'est ça que ça annonce. Donc, c'est ça que ça annonce, mais sachez quand même que lui n'est pas bien en ce moment. Hein. D'accord. Il n'a pas le moral au beau fixe. Il y a des moments vraiment, il a beaucoup de doutes, il n'est pas forcément bien. Je pense que ça va s'arranger, mais ça fait pas très très longtemps qu'il est si mal que ça, on va dire entre guillemets. Oui. Les choses, elles vont s'arranger pour lui, mais je pense qu'il doit vraiment faire une grosse remise en question. C'est ça que... C'est vraiment comment moi je dis ça, un traitement de fond. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaie d'expliquer. Hein. Oui, je vois. Vous voyez, c'est vraiment de reprendre depuis le départ, tout commencer à décortiquer et puis à voir les choses. Par contre, je vois quand même que cette situation elle sera quand même bénéfique. Parce qu'en fait, même si à l'intérieur de cette cellule qu'on voit depuis l'extérieur, comme si c'était vraiment un petit peu des gros problèmes ou comme ça, en réalité, c'est plutôt que vous essayez d'arranger les choses comme ça. Vous essayez de pallier les choses, donc il y a forcément une remise en question d'un côté, un espèce de grand recul de l'autre côté, pour prendre des distances, pour voir un petit peu où on en est. Ce que je trouve ici, ça c'est juste. C'est grâce à ça justement que vous allez pouvoir vraiment émerger et ressortir pour pouvoir aller de l'avant dans la relation. C'est en fait, on va dire ça comme ça, que vous compreniez juste, c'est un mal pour un bien. Voilà, oui. On va dire ça comme ça. Hein. Même si il y a des fois où c'est pas toujours tout rose, peut-être que vous pleurez les deux chacun de votre côté, même lui, il va peut-être pas forcément vous le dire, mais je pense que des fois, comme on dit, il vole pas haut. Mais c'est comme ça. Ça vous fait vraiment prendre un recul, c'est un bien nécessaire. Donc, on va dire comme ça. Cette remise en question, elle va pas durer très longtemps, mais elle aura quand même une certaine durée, le temps nécessaire pour que chacun des deux partenaires puisse vraiment retrouver en fait leur envol. On va dire ça comme ça, pour que ça s'envole bien et non pas que ça fasse des vols planés comme ça, vous voyez, pour que vous puissiez vraiment reprendre le flambeau ensemble. D'accord. Donc pour moi, je pense que c'est quand même positif, mais c'est nécessaire comme ça. D'accord, super. Vous avez une autre question, Charlotte? Non, c'était vraiment ça que je voulais savoir. Voilà. Alors voilà, un mal pour un bien. C'est bien, c'est bien. Hein, c'est des bonnes nouvelles. C'est des bonnes nouvelles, on verra la suite. Magnifique. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de dimanche. Merci beaucoup, à vous aussi. Merci d'avoir appelé, merci d'avoir participé, puis tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Belle soirée. Bonne soirée, merci. Au revoir. Bonne soirée, Charlotte. Au Merci. revoir, merci. Merci beaucoup.
Alors, juste pour vous tenir un petit peu au courant, nous avons Bruno qui nous a rejoint ce soir, Bruno 007. Alors, Bruno, pour vous tous qui passez des examens demain, appelez Bruno dès qu'il va être libre, parce que là maintenant, il est occupé, mais dès qu'il va être libre, allez vite voir sur parlez-moi-d'avenir.tv à quel moment il va se libérer, parce que vous qui allez passer des examens demain, Bruno va pouvoir vous aider avec ses protections et ses secrets. 007, Bruno, il est là pour vous ce soir. Il vient de nous rejoindre. Donc nous avons toujours Sarah au 555, Lucie au 429, Dani qui est occupée aussi en ce moment, Michael au 624, Julia au 345 et Christelle au 700 pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Super. Mais oui. Extra. Alors, moi, je vais vous demander la petite main innocente Oui, de volontiers. tirer un petit message de nos amis les fées pour nos téléspectateurs. Voilà. Alors, que dit le message? La danse des corrigans. Ah ouais, chouette. Alors, rien n'est aussi grave qu'il n'y paraît. Exerce-toi à la légèreté et à l'insouciance. Viens danser avec nous. Ah, c'est beau. Donc, c'est très joli. C'est magnifique, la Oui. danse des corrigans. Alors, qui sont les corrigans? Alors, les corrigans, c'est les petits êtres que nous trouvons à ras-le-sol qui s'occupent plutôt, eux, de tout ce qui est l'énergie feu. D'accord. Les petits corrigans, ils dansent autour du feu, ils sont l'énergie feu. Ça, c'est les petits corrigans. D'accord, très bien. Et puis, qu'est-ce qu'ils font? En général, ils nous emmènent dans quelque chose de plus léger. Voilà, exactement. Vous avez tout compris. D'accord. C'est bien. Je connais pas très bien encore le monde des petits... Des gnomes, des fées, Oui, des elfes. il y a Mais pas tout si encore. vous voulez, ben moi, je peux gentiment vous parler de ce petit monde. On va y parler gentiment. Très Chaque volontiers. fois que je viendrai à l'antenne, là, je viendrai avec un de ces petits personnages, vous le présenter. Comme Mais ça, oui. vous apprendrez un petit peu à connaître ce petit monde. Avec plaisir. Donc là, ce soir, comme je l'ai dit en début d'émission, je vous ai apporté une ondine, hein. Oui, Une ondine, ça, c'est les fées de l'eau. bien. Voilà, on les appelle les ondines. Elle est belle, hein? C'est les Mhm. fées qui s'occupent de l'eau. Voilà. D'accord, mais c'est très bien, c'est magnifique en tout cas. Oui, Mhm. oui. Et puis, puisque vous êtes là avec vos encens, Athéna, moi, j'aimerais bien vous demander Oui, une petite protection parce que j'ai mon petit animal à quatre pattes là qui a passé un petit peu un triste week-end, on dira. oui. Alors, vous allez nous expliquer un petit peu comme ça en direct comment, Oui. comment vous allez protéger Absolument. mon petit Alors, être à quatre pattes. je dois faire plusieurs animaux pour ce soir. Si vous êtes d'accord, je vais les mettre ensemble Mais oui, parce que ça constitue 3 chiens, dont votre petit frimousse. voilà, exactement. Un petit chien qui s'appelle Upaya, qui a eu des petits soucis de santé ces tout derniers temps aussi. Et puis, j'ai également un petit chien qui s'appelle Nesty. Nesty. Donc, c'est trois petits chiens différents qui ont les 3 des petits soucis de santé. Et puis, dans l'un d'entre eux, le petit Nesty, il est un petit peu... comment dire, c'est un petit peu déstabilisé parce qu'en ce moment, il est dans une famille, il n'est pas super bien non plus, ils doivent peut-être le changer, mais ils ne savent pas, etc. Donc, il est un petit peu déstabilisé en ce moment. Et pour ce faire, je vais utiliser donc des petits encens pour qu'ils se sentent mieux, déjà d'une part, qu'ils se sentent détendus, déjà d'une part, et puis en même temps, pour que leur état de santé s'améliore quand même. On peut Donc, encore rajouter un petit animal. Mais bien sûr. Je suis en train de penser à Kenza. Alors, on va penser très fort Ah, aussi à bien Kenza. sûr. Ah oui, je connais. Vous connaissez Oui. Kenza? Le Labrador chocolat. Alors, on va penser très Ouais. fort à Kenza. Ouais, tout et à puis, fait. on va aussi mettre Oui, des bonnes énergies pour Kenza. absolument. Alors, on va faire pour tout ce petit monde. Alors, expliquez-nous un Alors, petit dans peu. un premier temps, on prend un bout de charbon. Voilà. Donc, on voit ici, vous le voyez peut-être pas très bien. Là, Oui. je l'ai coupé déjà. Voilà, ouais. Donc, on va mettre le feu, on va dire ça comme ça, pour que ça crépite. Voilà, il Ça crépite peut-être pas très bien à la caméra, mais disons que pour moi, ça doit vraiment crépiter de partout pour que vraiment ça parte comme il faut.
Voilà. Là, vous le voyez un petit peu Ouais, peut-être. ouais, Vous voyez, ça brûle. voilà, Alors, je le pose. Donc, je pose mon petit charbon. voilà. Et puis là, je vais aller chercher plusieurs sortes d'encens parce qu'il faut vraiment que ce soit quelque chose qui soit assez puissant. Déjà parce que c'est 4 animaux, donc il n'y en a pas seulement un, il y en a plusieurs, donc il faut qu'il y ait une puissance dedans. Voilà. Et puis c'est pour que ça donne vraiment une efficacité probante pour chacun d'entre eux. Alors j'ai un petit peu du sang du dragon qui est un encens qui est très précieux et qui est extraordinaire. Il On va- apporte quoi, le sang du dragon? Alors c'est vraiment pour l'énergie, c'est vraiment quelque chose qui va nettoyer tout ce qui est négatif, tout ce qui c'est au niveau vibratoire que ça va se passer. D'accord. Mais c'est vraiment justement le vibratoire est aussi proche du physique Oui, finalement. oui, tout à fait. Donc Ouais. on s'occupe également de ce vibratoire pour que les choses elles se passent mieux. Donc voilà. Après je peux prendre également un petit peu, là j'ai un petit peu d'acacia, on va le mettre aussi. Donc c'est aussi un encens extrêmement noble Voilà. qui est aussi très très puissant. Et puis justement, ça va travailler sur leur aspect vibratoire. On met un tout petit peu là, un petit grain, pas beaucoup, ça suffit, un grain d'encens rose, comme on dit ça. Oups là, un petit encens rose, ça c'est pour la douceur, l'amour, tout ce qui est la sociabilité. Et puis, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de la magnifique encens de mandragore, Mandragore. qui est un amplificateur et en même temps un haut protecteur. Oh non, mais... Alors j'espère juste qu'on n'aura pas des hallucinations, hein, Cristal. On va en mettre. Et Bon. puis on va terminer avec la salse pareille. Puisqu'on est dans les herbes et les racines un peu particulières, là je fais une mixture un petit peu extrême. Mais ça fait rien. Au moins aux animaux, ils seront vraiment bien. Puis je peux même prendre un petit peu de lavande à Cristal tant qu'on y est. Alors, il y en a de la On va préparée, prendre un là. petit peu. Merci Cristal. Là, ça fait vraiment la mixture, hein. Mais c'est vraiment quelque chose d'un peu exceptionnel. On verra si ça fonctionne. Normalement, il faut qu'elle soit vraiment sèche. On verra. Donc ça, c'est... Merci Cristal. Mais avec plaisir. Ça, c'est ce que j'y mets. Ça, c'est une petite... Il y a un petit peu beaucoup, mais c'est pas grave. Et puis, c'est vraiment pour vous montrer un petit peu comment je travaille. Et puis après, moi, je fais des incantations, mais je vais pas vous dire, c'est un secret. Voilà. Sinon, ce serait plus un secret. Et puis là, je vais, pendant un moment, donc j'invoque toujours les maîtres ascensionnés, j'invoque les anges gardiens, toujours. Et puis après, je fais mes petites prières à l'intérieur pour justement tous ces animaux, tout ce petit monde qui a aussi besoin, hein. Alors, je Ah, mais pars comme ça. ils ont vraiment besoin. Alors, pendant ce temps qu'elle fait ses incantations, on va la laisser faire ses petites incantations. Et je vais vous parler justement, comme on était dans ces énergies des rayons sacrés, quand on était aussi dans ces énergies des chakras. Ben, je vais vous parler du premier rayon, qui est le rayon de la volonté et du pouvoir. Le rayon bleu est celui de la volonté, de l'énergie, du courage, de l'audace, du pouvoir. C'est celui utilisé en priorité par les dirigeants, les leaders, les entraîneurs, les hommes politiques, tous ceux qui entraînent d'autres hommes. C'est aussi le rayon des carrières, du courage, des réalisations, des ambitions, de la motivation et des œuvres de la vie. On l'utilise chaque fois que l'on a besoin de force, de volonté, d'énergie et de puissance. Les thérapeutes peuvent s'en servir pour donner de l'énergie aux sportifs, aux apathiques, aux personnes fatiguées, aux convalescents, aux personnes qui ont de la peine à communiquer, qui ont des problèmes liés à la gorge. Donc on utilise le premier rayon, le rayon blanc, le rayon note clé je suis. Alors, c'est l'archange Michael, la puissance El Moraya. Il les attribue, c'est l'alignement, l'idéal divin, la protection, la puissance. Les qualités sont la volonté, l'initiative et l'action. La couleur est le bleu doré. Le chakra, c'est le chakra de la gorge. La glande, c'est la thyroïde. L'astre, c'est le mercure. Et le jour, c'est le dimanche. Donc, c'est le bon jour aujourd'hui pour justement appeler le premier rayon, le rayon blanc,
à notre aide, à l'aide justement aux personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont des problèmes d'allocution, aussi, hein, comme dit tout à l'heure, qui ont la volonté d'aider les autres, qui sont justement dans cette action de donner à l'autre. Donc, on va faire appel à ce rayon blanc. Comment on va faire appel à ce rayon blanc concrètement? Alors, on va faire un petit décret qu'on va dédier justement soit à El Moraya, soit à Michael. C'est les deux représentants du rayon blanc. Donc, on va demander un petit décret tout simple. On va dire, ben voilà, El Moraya, Michael, je demande aide et puissance en ce moment pour moi ici et maintenant et je remercie pour cette action. Et cela, on va le dire 3 fois de suite. Et on remercie pour cette action. Et après, on laisse les choses se faire, tout simplement. On peut s'aider, vu que c'est le rayon blanc, on peut s'aider lors de cette demande, lors de cette récitation du décret d'une bougie blanche. Alors, vous allumez une petite bougie blanche à côté de vous, et puis juste avant de réciter votre petit décret, vous vous centrez, vous vous posez, puis vous demandez. Voilà, tout simplement. El Moraya, Michael, je demande de l'aide pour moi en ce moment, pour m'aider dans mon allocution, parce que voilà, vous allez rentrer justement dans la période encore des examens, hein, certaines personnes d'entre vous. Donc, quand on est en période d'examen, on a, comme on dit, on a peur, et puis on a des fois ces petits soucis d'allocution, hein, de bégayer un petit peu, de pas trouver ses mots, parce que voilà, c'est le jour de l'examen et ça nous stresse un petit peu. Donc, demandez justement au rayon blanc, El Moraya ou Michael, de pouvoir vous aider lors de votre allocution. Et puis, on remercie pour cette action. Tout simplement, on le récite 3 fois de suite et on laisse les choses se faire. Puis vous verrez que ça va très bien se faire tout seul. N'est-ce pas? Mais tout à fait. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir fait ce petit travail d'ensemble pour nos amis à 4 pattes, parce Mais que oui, ces amis à 4 pattes, qu'est-ce qui compte pour nous? Mon c'est Dieu. notre vie, hein, quelque Ah oui. part aussi. Hein, Ah ça, oui, je reconnais. aussi, c'est vrai. J'ai c'est moi-même vrai. aussi des animaux, puis je sais exactement ce que c'est. Oui, hein, Et puis c'est vrai que quand ils ont des soucis de santé, on n'est pas bien. On est comme eux, on n'est pas bien. mais c'est ça. On ne devrait pas dire que c'est comme des enfants, mais presque. Et puis c'est vrai qu'on n'est pas bien s'ils sont pas bien. Et si on peut faire quelque chose pour que ça aille mieux, tout le monde est beaucoup mieux aussi. Mais c'est Parce qu'on y juste. repense toujours. Hein, à nos petits quadrupèdes ou même bipèdes, on ne sait pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose. Hein. Donc j'espère que ça fera du bien pour ces 4 petits loulous qu'on a essayé de faire quelque chose. Vous Mais nous oui. direz, Cristal, Avec quant grand plaisir. aux autres dames qui ont Kenza ou Paya et puis Nesti, vous nous direz si vous voyez un petit effet quand même, un petit plus, quelque chose. En tout cas, je pense du mal, ça ne pourra pas faire. Ça, c'est sûr. Et puis, je pense que ce sera vraiment quelque chose qui leur fera grandement du bien parce que les animaux, ils réfléchissent pas. Ce qui veut dire que quand on fait un petit travail comme ça sur eux, thérapeutique, avec l'énergie, leur corps, leur âme prend directement puisqu'ils ne réfléchissent pas. Tandis que nous, les humains, on a toujours ce mental Oui. qu'on n'arrive pas à lâcher. Et avec ça, souvent, on bloque, on fait vraiment une espèce d'armure. Et c'est pour ça, quelquefois, que pour les gens, des fois, ça fonctionne. Ça, c'est ceux qui laissent le mental. Et puis, pour ceux qui gardent le mental, ils ont de la peine à fonctionner parce que, justement, ça fait vraiment une armure devant. C'est Donc, juste. les animaux, ils n'ont pas cette armure. Donc, ça prend. Donc, voilà pourquoi il faut enlever vos armures. Exactement. Quand on fait des choses comme ça, c'est mieux. Sinon, c'est trop dur après de faire. C'est juste, c'est tout à fait juste. Voilà. Alors moi, je vais juste prendre ce soir encore 2 petites minutes pour vous redonner de nouveau des petits indices et vous aiguiller sur votre chemin de vie par les paroles de nos amis les fées. Et ce soir, elles m'ont demandé de vous parler d'un simple mot, aidez-moi. Demander de l'aide, c'est important. C'est reconnaître qu'on n'est pas tout seul,
Tu peux demander de l'aide à ceux qui t'entourent ou une fois encore à l'univers. Et comment il m'aidera? L'aide t'arrivera alors par des chemins détournés, des chemins auxquels tu n'aurais pas pensé. Quelqu'un qui prendra contact avec toi alors, tu ne l'as pas vu depuis longtemps. Quelque chose d'inattendu qui t'arrivera. Pour recevoir, il ne faut pas hésiter à demander. N'hésitez pas à demander de l'aide. Mhm. Alors, c'est le petit message qu'on Demande. m'avait demandé Mais oui. voilà, de vous transmettre ce soir. On me l'a demandé d'en haut, donc je vous l'ai retransmis ce soir. Petit message plein de tendresse Magnifique. de la part de nos amis les fées. Et comme je suis toujours avec mes amis les fées, là, je voulais un petit peu vous parler d'un arbre aussi, d'une baie que nous avons dans nos jardins. Alors, c'est un arbre qui nous protège. Vous le connaissez, Le bain. les baies? Oui, un petit peu, oui. Tout à fait. Alors, l'arbre protège la maison. Les petites baies violines récoltées en fin d'été possèdent elles aussi les vertus protectrices. Elles contiennent des polyphénols antioxydants utiles pour lutter contre les virus hivernaux, mais aussi contre le développement des maladies liées au stress, tels que les problèmes cardiovasculaires. En cas de rhume ou de grippe, infusez 4 grammes de fleurs séchées dans 150 ml d'eau bouillante pendant 10 à 15 minutes et buvez à raison de 3 tasses par jour. C'est l'arbre du sureau, hein. J'ai oublié de vous le mentionner. C'est l'arbre du sureau que j'avais envie de vous présenter aussi un petit peu ce soir. Le sureau, les traditions rapportent qu'un sureau... Alors on va continuer juste après, mais là nous avons une consultation. Bonsoir. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Bienvenue. Bah dis donc, il y a de l'énergie là. Ouais, c'est cool. C'est cool. Bienvenue. Écoutez, moi, je vous avais eu il n'y a pas longtemps, Christelle, en compagnie bien sûr de Stella. Oui, Donc c'est pour une question sentimentale. oui. Et puis j'ai écrit parce que vous m'aviez suggéré les deux d'envoyer quand même une fois à moi un petit message Oui, pour que l'on se revoie. Parce que comme il a un travail très très prenant. oui. Bon, moi je suis dans l'enseignement avec les enfants, donc c'est aussi passablement très Prenant. chargé ces Oui, temps. oui, oui, bien sûr. Et puis donc je lui ai écrit hier, mais je n'ai pas encore de réponse. D'accord. Alors, vous aimeriez savoir si vous allez avoir une réponse? Oui, par rapport à lui, parce que c'est clair, bon, on se voit, ça fait 5 semaines là qu'on s'est pas vu. Ouh là là. Et puis bon, vous m'aviez dit qu'il y avait rien de préoccupant dans la Oui. relation, qu'il y Oui. avait des sentiments et tout ça, et puis que qu'il fallait justement que moi, une fois, je fasse le pas de lui écrire, et puis je l'ai fait hier. Voilà. Alors, magnifique. Alors, on va aller regarder si le message a été reçu. Donc, Oui. moi, vous pensez très fort à monsieur. Oui, Et puis, dès que vous le sentez, vous me dites un petit stop. parfait. Stop. Merci. Alors, effectivement, il y a eu un moment d'attente, hein, mais vous avez eu la force d'attendre. Oui. Eh, c'est pas beau ça. Oh, j'adore. Vous allez vous retrouver. Ah, génial. Mais oui. Pour aller vers quelque chose de mieux, hein, c'est ce qu'on me dit. Hein. Oui, parce que vous m'aviez dit que la relation était très forte Oui, et qu'il y avait oui, de oui. très forts sentiments. Oui, oui. Hein. Ah, tout à fait. Puis la roue de la fortune, elle ressort de nouveau. Donc, il n'y a pas de souci. Il va revenir à vous. Hein. Il ne faut pas vous inquiéter. Alors là, il n'y a vraiment aucun souci. Parce que vraiment, vous avez la carte la plus forte du tarot. Hein. Ouais, ok. Mais je veux aller voir ce qu'Athéna a à dire. Oui, volontiers. Oui. Alors pour moi, vous allez effectivement vous retrouver. Hein. Maintenant, si vous ne vous êtes pas revus, je suis dans l'idée que l'un des deux, certainement lui, a eu un moment donné où il devait vraiment trancher certains problèmes. Oui, Voilà, qui a fait qu'il n'a pas pu venir à vous, en fait. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas pensé à vous, parce qu'il n'a pas envie de vous voir, hein, probablement, mais il n'a pas pu
vraiment Oui, parce qu'il y avait des venir à problèmes, vous. parce que la grand-maman était très malade de santé. Oui. Et Voilà. il a énormément de travail avec son boulot, il est surchargé. Voilà, alors je pense que c'est ça alors qui a fait. Parce Et- que comme il a été primé au mois de février, Mhm. il a 3 fois par semaine des cours, Ouais, alors, ouais, dont le vendredi les soir, il études. finit extrêmement tard. Ouais. Ouais. Voyez, ça, c'est la carte de certaines études. Je la prends dans la main comme ça, vous la voyez. Oui, je vous vois Attendez, maintenant. ça brille un petit peu. Ouais, Alors c'est ça, c'est magnifique, elle est superbe, Athéna. Oui, elle est jolie, c'est vrai que c'est une belle carte. Et ça symbolise, dans certains cas, ça peut symboliser les études. Donc, Oui, parce qu'il je fait pense des que c'est cours par rapport ça. à Et ça. il Parce y a eu qu'il un doit former un ensemble. cadre. Mhm. Donc, il y a eu un ensemble de choses qui ont fait qu'il n'a pas réussi à venir vers vous. Donc, en fait, je pense que c'est ça. En fait, le problème, il était plus là Ouais. qu'autre chose avec quelqu'un d'autre ou des tas d'histoires, des fois, qu'on peut imaginer qui sont Non, pas mais je du pense tout pas qu'il va là. voir ailleurs, ça c'est clair que c'est pas du tout le genre. Non, Voilà, non, oui. non. Des fois, c'est tout autre chose. Et puis là, on voit très bien que vous allez vous revoir, ça va vous faire plaisir. Vous allez avoir la déclaration d'amour qu'on voit ici. C'est Attendez. lui qui va me faire une déclaration d'amour? Ben, moi, je serais presque... Je pense que ce sera commun. Je pense que ce sera Ouais, les deux, c'est finalement. toujours commun, ouais. C'est Ouais, ici. ouais. Ce sera vraiment comme une surprise, en fait. Et puis là, la chose, par contre, c'est qu'il faudra vraiment que vous puissiez fonder sur des choses qui sont solides, sur des bases qui sont solides, sur un amour qui est franc. Oui. Parce que, je sais pas, il y en a un des deux qui a déjà eu, par le passé, des partenaires avec qui il a été un peu déçu. Et puis, Alors, bon, bon, moi, c'est clair que j'ai eu une vie sentimentale très, malheureusement, pas très glorifiante. ouais, Il le sait. Lui, ce qu'il m'a parlé, je crois aussi à peu près la même chose. Par contre, c'est vrai qu'il a très peur, je vous le cache pas, Ouais. de dire je t'aime. Hein. Il me dit je tiens à toi, hein, voyez. ouais, tout à Mais fait. moi, je voulais Ouais. voir avec vous si la relation, elle va tenir. Il n'y aura pas de rupture, il n'y aura pas de, voyez. Alors pour moi, en fait, en voyant cette carte, je serais tentée à vous dire qu'elle va tenir. Justement, comment expliquer ça? Parce Il que faut, moi, je suis sincère vis-à-vis de lui. Il le c'est sait que je celle-ci. l'aime. Donc elle va tenir, mais justement, il faut la solidifier, cette relation. Parce qu'on voit très bien qu'il y en a un des deux, peut-être même les deux, hein, c'est bien possible, Oui. qui a eu vraiment par le passé des vies sentimentales qui étaient difficiles parce que soit l'un ou l'autre, ou les deux croyaient que c'était vraiment la relation qui était solide, où on pouvait pas on pouvait pas l'abîmer, et puis finalement, elle n'a pas fonctionné. Donc, ça a été décevant. Et puis, par rapport à ça, maintenant, ils ont peur que ce soit des petites branches qui sont pas très solides et puis qui se cassent très rapidement. Donc, soit vous, soit lui, vous aimeriez prendre la relation, Oui, mais moi, vraiment j'aimerais que ce faire quelque soit chose qui stable. tienne bien debout, quelque chose où on sait que c'est vraiment solide et non pas que ça parte un petit peu en étoile comme ça, un petit peu, on ne sait pas trop Oui, où. parce que moi, ce que j'aimerais, si vous voulez, c'est que ce soit comme stable, qu'on puisse avoir un jour une vie commune, si vous voulez, Oui. et puis qui s'investisse un peu plus. Je sais que la semaine, il est très pris. Moi, je ne le harcèle pas, je ne l'embête pas, je lui Ouais. envoie pas 40 SMS par jour en étant, comme on dit ça, derrière lui. Oui. Je veux dire, il y a quand même une relation de confiance qui est énorme. ça, Oui. C'est sûr. très bien. Oui. Ouais. Mais j'aimerais que ce soit beaucoup plus fréquent, beaucoup plus stable. Vous voyez, qu'on puisse. Oui, bien sûr. Par exemple, Crystal et Stella avaient vu, par exemple, la deuxième partie de l'année, un week-end. Oui, oui, tout à fait. Et là, je le reconfirme de nouveau parce que je viens de faire, pendant ce temps que Athéna vous expliquait son tirage, je viens de refaire un deuxième tirage, mais avec un autre jeu. Oui. Et sur cet autre jeu, je ne sais pas si la caméra peut descendre un petit peu sur le jeu, si je suis bien centrée. Et sur cet autre jeu, on voit très bien qu'il y a la naissance d'un amour qui est solide, parce qu'on voit la solidité. Hein. Regardez les murs. Regardez Ah oui, les je murs. vois. Voilà, Ouais. ça c'est la naissance. Hein. Il y a le petit nid. Il y a la naissance de quelque chose de solide, de durable. Ok. D'accord.
qui va amener à créer quelque chose, à vouloir aller les deux dans la même direction, hein. D'accord. Vraiment, là, vous voulez vraiment aller les deux dans le même sens et puis vous prouvez les deux que vous tenez l'un à l'autre, hein, quelque Oui, bon, part. il a peur de... Il m'a pas présenté son entourage. Ça fait 8 ans qu'on se côtoie, mais Ouais. je ne connais pas du tout l'entourage. Mais là, Mais ça bon, va. vous m'aviez dit qu'il parlait quand même un peu de moi avec Oui, son frère, oui, tout à fait. C'est mais tout pas à avec fait ses ça. potes. Je pense pas avec... Bon, peut-être avec son meilleur ami Olivier, oui, ça je sais qu'il a parlé de moi. Oui, ça c'est juste. Ça c'est juste. Qui habite Stockholm. Mais Ouais. il y a vraiment quelque chose qui va se construire sur quelque chose de solide. Parce que j'ai la fortification, j'ai la solidité. Donc il y a quelque chose qui est en train de se passer qui va être construit sur quelque chose de très solide. D'accord. Athéna veut rajouter quelque chose. Moi, j'ai juste quelque chose à rajouter aussi, puis à vous demander, Valérie, est-ce que ce serait possible un déménagement? Oui. Voilà. Oui, parce que j'ai en tête quelque chose, mais j'attends encore la réponse. Ouais. Il est ici, vous voyez. Ah bah voyez. Alors, en fait, le tarot ici, ce qu'il essaye d'expliquer, j'ai fait très rapidement quelque chose pour que Cristal vous expliquait aussi ce qu'elle trouvait avec le second tirage. Et puis, pour moi, la solidité du couple, elle commence déjà à partir du moment où vous voyez pas souvent, seulement de manière, on va dire, épisodique, Oui. mais que le couple, il est quand même toujours bien ici. Il est toujours là, c'est déjà une solidité. Et puis là, vous êtes en train de construire. Même Oui. si on a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, en réalité, il se passe des choses. Et là, vous construisez vraiment un bel édifice. Et puis Ouais. là, en fait, la déclaration est revenue. D'accord. Donc, pour moi, vraiment, le couple va vraiment se stabiliser avec ça. Oui. Un éventuel déménagement que vous parliez, mais qui, à mon avis, il sera pas seulement éventuel, mais il sera là. Ok, super. Et puis là, on voit une belle énergie. Donc, je pense que vraiment, il y a vraiment quelque chose qui va qui va vraiment monter Concrétiser, comme ouais. ça. Hein, c'est vraiment. Puis vous savez si il a envie de me présenter ses parents parce que bon. Alors, moi, j'ai pas Mais- regardé ça. Mais là, d'après moi, comme c'est en construction, comme c'est quelque chose qui est en train de se produire, moi, ça va se passer pour moi, alors il n'y a pas de doute, hein. C'est tellement fort, c'est tellement... Ouais. Il n'y a pas de doute qu'il va vouloir concrétiser la chose, hein, si vous voulez. Moi je veux, mais il a du mal à le faire. Oui, mais lui, il va le vouloir aussi, parce qu'il se sent bien, parce que les énergies sont bonnes entre vous, parce Oui. qu'il remarque aussi que vous ne l'embêtez, entre parenthèses, hein, je dirais comme ça, vous ne l'embêtez pas à le harceler, comme vous le disiez tout à l'heure, avec des SMS, avec des trucs. Ah oui, avec 30 Donc, téléphones par jour, tu fais voilà. quoi, t'es où, avec qui et machin, c'est bon, je Donc, travaille pas au FBI, vous voyez. Voilà, donc pour lui, c'est déjà quelque chose qui lui fait du bien, parce qu'il se dit, ben voilà, elle arrive à m'aimer sans me harceler. Oui, Donc ça, c'est quelque chose de bien, c'est déjà quelque chose. Vous êtes déjà en train de construire hein, cet édifice autour de votre Ouais. amour, de votre relation. Ça, Ouais. c'est déjà en train de se construire là actuellement. Comme le disait Athéna, c'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que les choses ne se Elles se construisent passent pas. pas. Ne C'est se passent clair. pas. C'est en train de se construire gentiment dans le silence. Puis Mhm. vous verrez que cette construction que vous êtes en train de faire dans le silence, mais elle va bientôt éclore. Ça va être comme les fleurs au printemps. Hein, ça va. Voilà, on met la petite graine dans la terre, puis là, ben, vous l'avez bien arrosée, puis là, elle est en train de germer, elle est en train d'éclore. D'éclore, Voilà. d'accord. D'accord. Ok. Pour répondre à votre question, est-ce qu'il va vous présenter à ses parents? Pour moi, la réponse, elle est oui. Voilà. Parce Mais que, vous pensez que c'est encore cette année? alors là, j'ai pas de date. Je peux pas vous dire, j'ai pas de carte à date avec ça. Ouais, ça Mais je veux pour bien vous croire. donner la réponse par rapport à ce que Cristal vous a dit avec le tarot qu'elle avait elle, c'est la même chose que ce que moi j'ai comme tarot. À la différence que chez moi, pour mon tarot, la roue, enfin, pour elle, c'est la roue de fortune qui est Oui. la meilleure carte. Pour moi, c'est cette carte. Ça s'appelle le monde. Ça, c'est dans le tarot que j'ai moi, qui est le tarot Elle est Rider-Waite. C'est une très jolie carte. C'est un petit peu, vous voyez, c'est coloré Ouais, elle est comme très ça. belle, hein. Ça brille, je m'excuse. Ouais, moi j'adore les cartes, de toute façon, je suis fan de voyance. C'est vraiment une très jolie carte. Puis pour elle, donc ça s'appelle la roue de fortune. Puis chez Voilà. moi, dans ce tarot, c'est celle-ci. Mhm. Et puis
pour moi, en fait, il va vous présenter les parents seulement, uniquement quand le couple il sera solide et puis il sera vraiment en route. On va dire ça. Il est déjà sur les en rails. route, mais que quand les choses elles seront vraiment embriquées les unes les autres, de manière à ce que ce soit beaucoup plus fort. Et là, il va pouvoir vraiment vous présenter parce que, justement, par le passé, je l'ai ici, et c'est pour ça que je peux vous dire, Oui. il a eu présenté par le passé déjà des Oui, copines. ça je sais, oui. Et puis il pensait encore une fois que c'était les bonnes, que c'était celle-ci et puis pas une autre. Et puis comme il a été assez déçu, je pense que maintenant il attend un petit peu avant de pouvoir vraiment présenter l'élu du cœur. Hein? Et je Oui. pense que c'est à cause de ça. Mais comme vous avez la meilleure carte, n'ayez crainte, ça viendra. Oui. Mais c'est marrant parce que j'ai encore jamais vu ni son frère, ni ses potes, hein. Mais Ouais, il mais ça parle de viendra. vous, ça c'est Ça sûr. viendra. Ouais. Ça c'est sûr qu'il parle de vous. Mhm. Et il vous a dans son cœur. Alors ça, ne l'oubliez pas, c'est que vous êtes déjà au fond de son cœur. D'accord. D'accord? Et puis je voulais vous demander, vu que j'ai Oui. mon anniversaire, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, Oui. vous savez si on va se voir à ce moment-là? Alors on va regarder Si ça. j'aurai des nouvelles de le jour de mon anniversaire? Alors on va regarder tout ça. Alors vous pensez fort à votre question, puis vous me redites un petit stop. D'accord. Stop. Merci. Regardez la seule carte que je tire. On va faire vite un petit plan dessus. Voilà. C'est pas beau ça? C'est les amoureux. D'accord. D'accord. Donc oui, c'est positif parce que voilà, vous n'allez pas vous retrouver toute seule le jour de votre anniversaire quand même. Elle est D'accord, trop belle ouais. cette carte. Elle est Regardez-la. magnifique, ouais. Avec le petit Cupidon au-dessus du nuage. Voilà. Hein? Qui sera là pour vous accueillir le jour de votre anniversaire. Trop beau! Trop beau. Vous Ah, c'est savez trop s'il beau. m'invite à manger ou on fera quelque chose? Alors, je vais continuer juste. Oui, bah vous allez partir, vous allez faire quelque chose. Parce que j'ai le chariot qui sort juste après. Donc, il y aura quelque chose. Vous allez faire quelque chose pour votre anniversaire. D'accord. Parce que le chariot, ça signifie s'extérioriser, hein? C'est ouais, ok, d'accord, ouais, je vois. S'extérioriser, ok. Ouais. Oui. Alors, on va regarder ce qu'Athéna a à dire, hein, parce qu'il n'y a pas que moi. On va laisser la parole à Athéna. Mais un c'est pas petit peu. grave. Moi, j'ai tiré un petit peu, j'ai analysé, et puis voilà, hein, c'est pas... Alors, dites-nous, Athéna. Alors oui, pour moi, pour votre anniversaire, vous verrez. Parce qu'avec cette carte-là, automatiquement, ça lie les deux personnes entre elles. Donc, automatiquement, vous allez vous voir. Comme Christelle vous a parlé que vous allez manger, je l'ai ici, la carte. Donc, pour moi, vous irez manger jusqu'à satiété. Donc, ça veut dire que je pense que vous allez bien manger. Oui, Donc, d'accord. Parce qu'en général, j'aime bien lui faire à manger à la maison parce qu'il Ah. adore venir manger. Il y a Oui, pas de d'accord. souci. Mais là, je me dis de temps en temps, j'aime bien aussi qu'on se fasse un petit Voilà. resto. Mais Bah il oui. me Ouais. dit, j'aime bien qu'on soit chez toi. Comme ça, on peut plus profiter. Vous voyez, c'est ce qu'il me dit. Bah Tout oui. à fait. Mais là, je pense qu'il va plutôt vous emmener avec Ouais. cette carte. Ouais. Vous voyez, c'est une roue, c'est le chariot, c'est une carte de rapidité d'une part, puis d'autre part, comme ça roule. Ouais. Ça peut Après, être c'est la une carte, voiture, comment, un objet qui roule. s'extérioriser, elle a Voilà. dit, Donc, ouais. Comme je l'ai dit, Il va vous sortir. voilà. Comme je vous l'ai dit, hein, j'ai aussi le chariot. Hein. Le chariot, c'est s'extérioriser, hein, aller à l'extérieur. Ouais, d'accord. Voilà. D'accord. Et puis, avec cette carte ici, là, je peux vous la montrer comme ça. Les téléspectateurs, vous voyez, c'est une tour. Alors, c'est vrai que des fois, à vue de nez, comme ça, elle nous fait peur. On se dit, ah, qu'est-ce que c'est que cette carte, mais quelle horreur. Mais là, dans le cas, pas, parce qu'en fait, dans le cas ici, présent, ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir fonder des bases qui sont solides. Ok, Vous voyez? d'accord. Donc, je pense que puisque vous irez manger ensemble, vous allez pouvoir discuter pour vraiment monter en fait les bases que vous avez besoin avec cette carte, que vous avez besoin d'avoir pour pouvoir vraiment avoir une relation sentimentale qui est solide. Donc, en fait, vous serez ensemble pour vraiment construire, comme j'expliquais, brique par brique, cette fameuse relation qui vous attend. Parce qu'avec l'as qu'on voit ici, là, je la mets au milieu, peut-être on va un peu mieux. Là, vous voyez un petit peu l'as de Oui. coupe. Donc, ce qui concerne en fait l'amour, c'est la meilleure carte.
D'accord. Vous voyez? Donc, Oui. en fait, pour pouvoir construire cette jolie relation, attendez, elle brille, oups, voilà. Vous voyez mieux, hein? Oui, 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 Avec tout à la fait. colombe, tout ça. Ça revient un petit peu à ce que Christelle expliquait. C'est là qu'on essaie de vous expliquer des fois que les tarots, même différents, nos réponses restent presque les mêmes. Oui, je comprends. Voilà. D'accord. Vous voyez? Oui, oui, non, je comprends. Tout à fait, tout à fait. Alors voilà, Parce contente. qu'il a du mal à s'exprimer sentimentalement. Si vous voulez, il y a Oui. 2 ans de ça, un samedi matin, il était vraiment pas bien. Et en général, il dort toujours très tard le samedi. Et là, à 9h30, il était debout. Et D'accord. là, il m'a dit que textuellement, bon, il était vraiment pas bien. Je sais pas de quoi ça venait, si c'était du travail ou pas. Puis bon, là, il m'a sorti, avec moi, il était juste accro sur le plan physique, c'est tout. Il en avait marre de venir tous les vendredis soirs comme il venait quotidiennement et tout ça. Et puis, j'ai eu pas mal de mal après à m'en remettre. Ben, je pense On en bien. avait discuté, lui et moi. Et puis, Ouais. bon, bah maintenant, on en est là, mais on n'en a jamais reparlé, si vous voulez, de Ouais, ça. ouais, ouais. Ouais. Mais c'était une mauvaise passe. Il était dans de mauvaises énergies, c'était une mauvaise passe. Ouais. Parce Ouais, qu'on donc ça, ressent il faut oublier, il faut pas reparler du passé. hein. non, non, parce que on ressent très bien, Athéna, autant Athéna que moi-même, que les énergies de votre côté, elles sont positives. À l'intérieur Oui. de son cœur, vous avez déjà laissé une marque. D'accord. D'accord? Donc ne vous inquiétez pas, puis partez avec la pensée positive. Oui, ça toujours. Comme le dit, c'est bien, autant mon tarot que le tarot à Athéna, il Ouais. n'y a que des bonnes nouvelles pour vous. Que de la D'accord. lumière, que du soleil, de l'amour. Donc, Parce que lui, il pense plus à ça. non, 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 non. C'était une mauvaise passe. Hein. Oui, Moi, je pense aussi, comme j'ai vu à un moment donné, Dimitri, c'est plutôt quelqu'un on appelle ça, c'est une personne de l'intérieur. Oui. Ça veut dire qu'il va pas tellement exprimer Ah, il n'est pas du les tout. choses. non. Ouais. Il va les sentir Ouais. et puis il va vous prouver les choses par un acte, non pas par les mots. Oui, Il sera ça, pas c'est toujours en train de dire ah mais tu sais mais je t'aime. Il dira pas tellement ça. Non. Non, Par ça, contre, dira il pas va du tout, montrer non. avec autre chose. Avec des actes. Et, Avec des Effectivement. actes, oui. Effectivement. Voilà, c'est une personne de l'intérieur qu'il faut, comme on dit toujours, il faut l'apprivoiser. Oui, Ouais, Exactement. c'est ça. Ouais. Et dans le moment où vous avez compris ça, que lui il comprend qu'il peut compter sur vous, les choses elles vont commencer par monter. ouais. C'est ce Ouais, qui est en d'accord. train de se faire en ce moment. Ça Ouais. monte toujours un petit peu dans un arrière-plan parce que nous, on n'a pas l'impression comme ça que les choses, elles se font, comme ça si on regarde la chose. Mais dans la réalité, les choses, elles s'embriquent les unes dans les autres. La relation, elle est en train de se faire. Mais vraiment, tout lentement. Et vous verrez tout à coup, vous y êtes. Mais il faut Ouais, un petit peu d'accord. de patience. Et puis, comme je vous dis, des fois, c'est mieux d'avoir quelqu'un qui exprime pas beaucoup, mais qui Mais qui montre. agit. Mais qui montre, oui, ça c'est Voilà. clair. Mais j'espère que ça sera encore cette année. Hein. Oui, 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 oui. Ça va se faire, je pense, mais tout gentiment, Ouais. avec la patience. C'est Ouais. ça. D'accord. Bah, c'est bien. Moi, de toute façon, bon, j'y pense plus à ce qui s'est passé il y a 2 ans, mais Voilà. je voulais quand même vous le communiquer, savoir Ouais, s'il oui. y avait des répercussions là-dessus. Mais apparemment, lui, il a passé l'éponge et puis il Oui. se dit, elle m'aime et puis elle a fait face à ça, quoi. Voilà. Oui, oui, non, je pense que là, faut repartir vraiment, c'est pour ça qu'il y avait cette carte chez moi. Faut repartir sur des bonnes bases. Vous repartez. Ah oui, mais ça, de quand toute vous façon, vous chaque fois verrez. qu'il vient, c'est extraordinaire. On passe des moments merveilleux. Ben Voilà, voilà. ouais. Et voyez que vous verrez, de toute façon, vous avez bien le temps de discuter. Voilà. Donc, en discutant, il faut monter Ça va cette se relation. construire. Ça va se Ouais. construire. C'est ça. Tout le dit, donc. Mhm. D'accord. D'accord? Ok, super. Alors, une toute belle soirée. Alors, belle puis, soirée. bah, Et tous puis, nos je vous voeux en- Et puis, pour bon votre anniversaire anniversaire. tout bientôt. Hein. Et puis l'émission, je l'adore. Et puis portez-vous Merci. bien. Et puis mille merci pour tout. Merci beaucoup. Belle Belle soirée. soirée. Pareillement. Au 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 revoir. revoir. 0901 901 993, toujours l'équipe de Choc à l'arrière. Nous avons Bruno qui est libre, alors dépêchez-vous pour vous qui passez vos examens demain. Bruno 007, il va pouvoir vous faire la protection, le secret, allez-y, il est libre. Nous avons Julia au 345, elle est occupée actuellement. Dani au 795.
Sarah au 555, Gabriel au 734, Lucie au 429, Christelle au 700 et Michael au 624. Toute cette équipe de choc juste pour vous et qui sont là. Mais allez taper sur www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, même après l'émission, si tout d'un coup vous avez un petit coup de cafard, si tout d'un coup vous avez un petit coup de blues, vous ne savez pas, vous voulez trouver une réponse à une question qui vous tarabusque, hein, comme j'aime bien le dire, ben, n'hésitez pas parce que l'équipe à l'arrière, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour répondre à vos questions. Toujours, toujours. Donc, n'hésitez pas à aller voir, que ce soit à 9 heures le matin, à 7 heures le matin, allez voir parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui pourra vous aider justement à enlever cette barrière, à enlever ce souci qui vous tarabusque à la place de pas fermer l'œil de la nuit et puis de tourner les manivelles dans la tête. Non, allez appeler, allez regarder. Toujours une personne qui sera présente justement pour essayer que vous puissiez, vous, passer une nuit calme et reposante. Donc, aucun souci, il y aura toujours quelqu'un. Même en matinée, hein, tout d'un coup, voilà, en pleine matinée, j'ai une boule d'angoisse, je ne sais pas si vraiment je vais y arriver. Alors, allez regarder, il y aura quelqu'un qui sera présent, même à 9 heures le matin. On n'est pas seulement là de 20 heures à 22 heures. L'équipe de choc à l'arrière, on est présent pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Donc, n'hésitez surtout pas à aller voir sur www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et n'hésitez pas non plus à faire notre petit concours que vous pouvez faire grâce au SMS maintenant. Ça, c'est génial. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous tapez tout simplement TVM3 au chiffre 700. Et là, un tirage au sort sera fait et vous pourrez poser votre question pour 1 franc. Donc, c'est juste le top. Et sinon, on a toujours la carte postale. Mais si vous avez envie de nous envoyer une jolie petite carte postale à TVM3, gaz postal 485, 1025, écu blanc. Voilà, j'ai la mémoire qui voilà. Vous nous envoyez votre petite carte postale avec votre nom, votre prénom et surtout votre numéro de téléphone qu'on puisse vous recontacter. Et là aussi, on fera un plaisir de faire un petit tirage au sort. Et puis, vous pourrez poser votre question ici en direct. Donc, c'est juste le top. Et sinon, vous allez pouvoir retrouver Athéna. Quand est-ce que vous serez atteignable? Alors, moi, je serai atteignable très certainement demain matin autour des 8h30, par là autour, 8h, 8h30, jusqu'à peu près vers les 10h, je dirais, avec éventuellement une petite alternance entre deux. Très certainement pour l'émission de midi 1h, je serai là, peut-être pas directement depuis midi, mais un petit peu après, mais je pense que de toute façon, j'y serai là. Pour l'émission demain soir, je suis ici sur le plateau. Mais disons, moi, je suis très souvent, mais il faut toujours vérifier parce que mes horaires ne sont pas régulières. Mais je passe tous les jours, de toute façon. Magnifique. Au 444. Voilà. Et puis moi, je me connecterai demain entre midi et 1h pour vous, chers téléspectateurs. Et puis, sinon, je serai présente sur le plateau mardi pour vous aussi, mardi soir. Sinon, les personnes qui sont lors de l'émission de midi demain, n'oubliez pas que lors de l'émission de midi demain, ce ne sont pas les personnes qui sont là, ici et maintenant, que vous verrez. Ce sont vraiment les véritables personnes qui seront présentes demain entre midi et 1h. Donc moi, oui. Voilà, demain, elle sera à l'arrière. Donc, ne vous posez pas de questions, puis vous vous dites, mais c'est la rediffusion, je comprends pas, qu'est-ce qu'elle fait en bas? Elle s'est dédoublée. Voilà, c'est la rediffusion, mais vous avez la chance d'avoir les consultants à l'arrière qui sont vraiment présents lors de l'émission de midi et 1h. Donc ça, c'est juste le top pour vous.
Voilà, donc n'hésitez surtout pas, hein, 0901 901 993. Les personnes qui sont libres sont à votre droite, donc n'hésitez surtout pas, appelez. On est là pour vous, on est là pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, à essayer de dénouer hein, ces nœuds qui vous angoissent, qui vous tarabusquent, à vous aiguiller sur votre chemin de vie. Donc n'hésitez surtout pas. Moi, je tenais à vous remercier ce soir, à vous remercier Athéna pour cette Moi aussi. magnifique émission, pour J'ai ce eu beaucoup de- magnifique échange. Oui, beaucoup de plaisir à travailler avec vous ce soir, Moi de Christelle, même, ainsi moi de même. qu'avec vous, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Et puis, juste pour le petit mot de la fin, j'ai envie de vous faire plaisir. On va refaire marcher de nouveau Ah un oui, petit coup volontiers. juste pour vous, chers téléspectateurs. Et puis on peut dire aussi avec l'oracle des déesses, puisqu'on les a, Mais la oui, situation de votre foyer s'améliore, soit par le fait d'un déménagement ou grâce à un changement sain de ses occupants. Avec le petit cocher, comme ça c'est juste l'énergie va magnifique. s'envoler jusqu'à vous. Jusqu'à vous, chers téléspectateurs, juste pour vous aider justement à partir dans une nuit reposante, dans une nuit qui peut vous amener que de bonnes énergies pour renouveler une nouvelle et belle journée pour demain. Une pensée grande à toutes personnes qui vont passer des examens demain. Oui. On sera de tout cœur avec vous. Tout à fait, On vous accompagnera. absolument. Grâce aux encens aussi. Je vous laisse un petit peu profiter du gauchis. Superbe. C'est superbe, vraiment. C'est juste magique. Ah ouais. Juste pour vous aider à partir, comme on le dit si bien, hein, dans les bras de Morphée, hein, Ah, c'est magnifique. qui va pouvoir vous donner justement un sommeil sain et reposant. Donc encore merci beaucoup, merci infiniment. On vous envoie plein de lumière, vraiment, vraiment. Et à vous tous, j'ose le dire ce soir, tous qui allez passer vos examens, merde. Voilà, comme ça c'est dit et ça vous portera bonheur. Belle soirée, bonne nuit, à bientôt. À bientôt. Bonne chance pour tous. Lumineuse pensée.